J'avais pas de chute, tu vois, j'avais pas trouvé une chute et une conclusion à toute cette étude. Mais là, je me suis dit, après, j'ai compris, je me suis dit, ouais, ça, en fait, j'ai compris maintenant. Et je me suis dit, c'est pour Thierry. Ouais, ouais. Ok, D'accord. ok, alors, en tous les cas, donc, s'il y a la paracha de la semaine, il est mal fait, parce que c'est sur Amon ou Moab. Donc, j'espère, j'ai pas eu le temps de vraiment de refaire le cours comme j'aurais voulu, parce que moi, je fais toute ma journée à glander, mais, donc, voilà, donc, je le fais quand même le cours. Alors, on a les raves qu'on mérite. Hein. Donc, Amon ou Moab, Enshel Laim de Shalom. Donc, le Rambam, il avait commencé encore une fois les lois de la guerre en disant qu'on ne peut pas commencer un conflit avant d'avoir demandé la paix, d'avoir essayé de faire des tractations. Et, donc, ça, c'est ce qu'il avait dit. Mais en fait, voilà, c'est la seule exception. C'est pas Amalek. L'exception, c'est pas les peuples d'Israël ni rien qui sont la Vodazara. C'est au contraire, c'est des peuples voilà, qui sont Ammon ou Moab, qui sont pas, voilà, qui sont duquel le Mashiach qui descend en fait. Mais malgré tout, euh, il dit le Rambam que Ammon ou Moab, En Sholchim Lahem le Shalom, c'est-à-dire on ne fait pas avec eux la paix. Et c'est pas simplement, ça veut dire voilà, c'est a priori, ça veut dire on n'envoie pas des émissaires pour demander la paix, ni même en fait on va voir, même on essaye d'avoir le moins de contact avec eux possible. C'est-à-dire on essaye de pas du tout, on va voir que c'est plus ou moins ça. Ça veut dire on essaye de pas communiquer avec eux. Chez Neymar, en tous les cas, pour le Rambam, il dit simplement ça. On n'envoie pas des émissaires de paix. On ne fait pas d'accord de paix ou quoi que ce soit. On ne cherche pas à faire la paix avec eux. Chez Neymar, l'otidrosh shelomam betovatam kol yamecha, puisque c'est un verset de la Torah qui dit tu ne rechercheras pas la paix avec eux, ni le bien, ni leur bien toute ta vie. Venez Amour Haramim, donc les sages ont dit, je lis, je traduis le Rambam, je suis obligé, c'est la première étape. Amour Haramim, donc les sages ont dit, les filles chez Nehemar, Vekarata Elea les Shalom. Donc ici, je pense le Sifri ou quelque chose comme ça. Donc les sages ont dit, puisque le verset dit, à chaque fois de commencer une guerre, tu appelleras la ville pour faire la paix, Vekarata Elea Shalom. Yachol Amon ou Moav Ken, j'aurais pu penser que même Amon ou Moav, ils sont aussi inclus dans cette histoire-là de chercher à faire la paix dans le cas où il y aurait un conflit. Talmud Lomar, c'est pour ça que le verset il te dit Lotidrosh Elomam Betovatam, ça veut dire ne cherche pas la paix avec eux ni leur bien, quoi qu'il en tout, les Olam, à jamais. Donc voilà, donc ça veut dire, donc ils ont d'un côté ils ont un statut pire qu'Amalek, quoi, selon le Rambam ou selon tout ça. Les fiches chez Nehemar, donc ensuite donc le verset dit encore, il dit les fiches chez Nehemar. Donc le Rambam il diverge sur un autre halakha, mais qui va être aussi très étonnante. En tous les cas, il dit les fiches chez Nehemar, Imecha Yeshev Bekirbecha. Je fais que lui à traduire. Parce que le verset il dit et avec toi il s'établira en ton sein. Batov lo, dans ce qui est bien pour lui, l'autonenu ne le fait pas souffrir. Alors, de quoi le passou qui parle? C'est ça, on va faire, n'ayez pas peur dans les mots, etc. Mais le passou qui parle, donc c'est une halakha spéciale, qui est comme ça, que si jamais il y a, c'est une halakha peut-être pas connue, c'est si jamais donc un esclave, même un esclave, non seulement un esclave non juif, mais même un esclave, il y a pas le robot, hein, ça veut dire que tu es très préoccupé si tu as oublié le robot. Mais, en tous les cas, ça veut dire si jamais il y a un esclave qui s'enfuit, donc un esclave non juif, même qui appartiendrait, on va dire, à un maître non juif, tu vois, c'est-à-dire donc un esclave non juif qui appartiendrait à un maître non juif et qui s'enfuit en Israël. Donc normalement, la halakha elle est il est considéré, ça veut dire on n'a pas le droit de le ramener à son maître. Et en plus de ça, il est considéré comme juif à part entière, du fait même qu'il s'est enfui en Israël. Et voilà, il est converti presque d'office, quoi. Ça veut dire, voilà, et il a le statut d'un juif normal. C'est une halakha bizarre, c'est une halakha qui existe, quoi. Et cette halakha, elle est, quoi qu'il arrive, que ce soit un esclave un esclave non juif qui était l'esclave d'un non juif qui s'enfuit en Israël, que ce soit même l'esclave d'un juif dont le maître ne veut pas aller en Israël, qui s'enfuit en Israël aussi, l'esclave il est libéré aussi d'office en arrivant en Israël si son maître n'a pas voulu le suivre en Israël et il devient un juif normal et il est converti d'office. Voilà. Donc ça c'est et donc cette halakha là, a priori, c'est pas clair qu'elle s'applique pas à Ammon ou Moab, mais ce que ça voudrait dire, ça veut dire le sens a priori littéral du Rambam, c'est comme ça que presque tous ils ont compris cette halakha dans le Rambam, c'est qu'en fait ça veut dire que aussi si jamais un mec de Ammon ou Moab il s'enfuit de son maître et vient en Israël, lui aussi il va avoir le statut de juif, si tu veux, de converti, mais il n'y aurait pas de mitzvah de chercher son bien-être.
ou de ne pas le faire souffrir. Tu vois, c'est pour ça que c'est très, très, très étrange. Et on va, après ça, je vais rentrer dans cette histoire-là. C'est-à-dire que pour dire en deux mots ce que ça veut dire, normalement, ce que le Rambam veut dire et ce que le Halakha veut dire, ça veut dire, c'est qu'en fait, ça veut dire que Ammon ou Moab, ça veut dire c'est les seuls convertis qu'on peut faire souffrir. Ça veut dire c'est des caliméros. Tu vois que ça veut dire que s'ils viennent là, tu vois, ça veut dire si un jour, si tu as envie de faire chier quelqu'un et tout ça, etc., eh ben, s'il y a un Ammon ou Moab qui est venu, qui s'est converti au judaïsme, eh ben, tu as vraiment des types que tu peux y aller, quoi. C'est la Torah, t'as dit, vas-y, quoi. Grosso modo, ça veut dire. Tu vois, moi, au début, tu vois, c'est une l'air tellement bizarre qu'avant que je comprenne, tu vois, qu'est-ce qu'on pouvait sortir de positif là-dedans, je m'étais dit, ouais, en fait, voilà, je me suis dit, ouais, en fait, le sentiment nationaliste et de se sentir supérieur, c'est un sentiment humain. La Torah, comme d'habitude, elle veut pas aller contre, en fait, si tu veux, les tendances humaines, elle veut simplement essayer de les canaliser. Donc, elle dit, ok, bon, voilà, s'il y a Ammon ou Moab, si jamais ils se convertissent, tu peux y aller, comme ça, moi, tu le fais pas aux autres, tu vois, ça veut dire, on devient avoir des citoyens de deuxième classe, ben voilà, on en a trouvé, tu vois, ça veut dire, comme sûrement, il y en aura aucun qui va vouloir venir et tout, mais bon, je pense que c'était ça la seule manière que j'avais, en fait, de comprendre cette halakha qui est excessivement bizarre, mais c'est ça ce qui sort, tu vois. Et ça veut dire, ça veut dire, bref, en tous les cas, donc, en tout cas, c'est ce que le Rambam dit, c'est ce que le Rambam dit. Tu vois, ça veut dire, j'aurais pu croire donc que ça s'applique donc à n'importe quel non-juif qui s'enfuit en Israël. Yachol, Ammon ou Moab, Ken. J'aurais pu croire que Ammon ou Moab aussi, ça veut dire que tu ne dois pas les faire souffrir et tu dois chercher leur bien-être. Non, Amoud Lomar, Vetovatam, ne cherche pas ni leur shalom, ni leur bien. Donc, voilà, donc ça veut dire que tu ne dois pas, voilà, c'est des mecs que tu veux faire chier, quoi. Voilà, s'ils viennent chez toi, tu peux y aller. Et bien qu'en fait, on ne demande jamais en fait comment est-ce qu'ils vont, on n'y rien le shalom. Et mishlimu me'atzmam, si jamais en fait ils ont fait la paix par eux-mêmes, alors techila, et que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas commencé les croix, ils n'ont pas commencé à attaquer, ou j'en sais rien, puisqu'a priori leur territoire il leur appartient, tu vois. Et c'est ça ce que je vais parler tout de suite après, mais en tous les cas, je traduis Julie et je continue à traduire le Rambam en disant que si jamais ils ont fait la paix d'eux-mêmes, Techila, mais Kabunotam, ça veut dire on les reçoit, on les accepte. Tu vois, donc ça veut dire grosso modo dans ce Rambam, en fait, il y a trois halachot. La première halakha, c'est de dire bien qu'il y aurait une mitzvah de demander le shalom avant de commencer n'importe quelle guerre, et selon le Rambam, c'est une règle absolue, même avec Amalek, comme on a vu, même avec la conquête d'Israël, etc. Cette règle, bizarrement, elle ne s'appliquerait pas à Ammon ou Moab. C'est la première halakha. Ensuite, il vient dans une deuxième chose en disant qu'il y a une halakha, en fait, de ne pas chercher le bien-être en fait, des mecs d'Ammon ou Moab. Et donc, ça s'appliquerait au cas, par exemple, d'un esclave qui s'enfuit en Israël, que normalement, il y a une mitzvah pour le peuple d'Israël d'accepter cet esclave qui s'est enfui de son maître et de le considérer comme un homme libre et un juif, et comme s'il était converti d'office, et on ne peut pas le faire souffrir ni rien, et il a un statut, on va dire, des juifs. Ça ne s'appliquerait pas à un type qui vient d'Ammon ou Moab. Ensuite, il y a une troisième halakha bizarre qui dit que si jamais ils n'ont pas voulu faire la guerre, alors on ne fait pas la guerre avec eux. Voilà. En tout cas, donc ça, c'est ce que le Rambam a dit. Avant de rentrer, tu vois, dans le Rambam, j'ai dit qu'en fait, il y a la plus grosse question qu'il y a sur ce Rambam, c'est que le Rambam, il y a une omission, quoi. L'omission, c'est la suivante. J'espère que je vais la retrouver parce que maintenant, je ne sais pas du tout où j'en suis dans mes trucs. Là, comme j'ai pas... J'essaie de ne pas faire de catastrophe. Je vais y arriver. C'est vraiment une petite intermède musicale. Tout va bien se passer. Ok. Donc, en tout cas, l'omission est la suivante. Et, ouais, je sais même pas ce que j'ai fichu. Je vais tenter ça. Ouais. Sur l'omission est la suivante. Je vais expliquer. C'est qu'en fait, à part cette mitzvah, en fait, ok, c'est vrai qu'il y a une mitzvah, on va voir après dans les mots, les sources de Rambam, etc., dans la Torah, mais à part la mitzvah qui est, en fait, de ne pas chercher le shalom, ni en réalité, comment dire, le bien-être des Moabim et des Ammon et de Moab, il y a aussi une autre mitzvah que le Rambam, par contre, il a complètement attention, je vais essayer de zoomer, il a complètement laissé tomber. Et ça, c'est quand même une super grosse omission. C'est qu'en fait, il y a aussi un interdit de faire la guerre avec Ammon et Moab.
Et ça veut dire que tu vois, et ça, tu vois, il aurait dû le dire. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire que quand tu regardes, tu vois, dans la Torah, il est marqué, Vayomer Hashem, et là, et donc Hashem, ça c'est Moshe qui parle, etc. Il dit Al Tatsor, ça veut dire n'attaque, ne fais pas de tsarot, n'emmerde pas, tu vois, Moab, Al Tidgom, Bam Milchama, et ne commence pas à les exciter, ou à exciter une guerre contre eux. Kilo Eten Lecha, Merso, je sais pas, vous l'avez, ouais, c'est clair, c'est assez grand. Ouais, ça, je peux zoomer encore. Merde, ça, je sais pas ce que j'ai foutu. 2 secondes, non, j'ai mal fait. C'est pas ça ce que je voulais faire, voilà. Parce qu'en fait, c'est. C'est bon? C'est bon? Ok. Tu vois, donc, Vayom Hashem, et là, Al Tatsar et Moab, Atil Gor Bamechama, ça veut dire ne fais pas des tsarot, tu vois, ils ont traduit ne pas harasser, don't harass the Moabites, Atil Gor Bamechama, et ne les excite pas à la guerre. Kilo etem lachem arso Yerusha, parce que je ne te donnerai pas de leur terre un héritage, qu'il venait Lot, Natati et Yerusha, puisque c'est aux enfants de Lot que j'ai donné, je ne sais pas ce que c'est, où c'est exactement, a priori ça doit être dans le sud quelque part, Yerusha, donc c'est leur héritage, donc il y a un interdit de les attaquer, cet interdit qui a d'attaquer Moab, il est aussi, ça veut dire répéter ensuite sur Ammon, je pense, si je pense que c'est... tu vois, ça veut dire, voilà, il dit, maintenant vous allez traverser la frontière de Moab, et après ça dit, Vekarafta, et tu vas t'approcher en face des Béné Ammon, qui sont le deuxième enfant de Lot avec ses 2 filles, quoi, la deuxième fille. Altitsuram, ça veut dire ne les emmerde pas, tu vois, Altit Gambam, et ne les excite pas. Kiloeten Meretz Béné Ammon, Lecha Yerusha, qu'il est venu Lot, Natati à Yerusha, parce que je donnais ça comme un héritage aux enfants de Lot. Donc, en fait, ça veut dire c'est super bizarre que ça veut dire c'est une grosse question en fait, non, vraiment une grosse question. En fait, c'est que le Rambam, ça veut dire il a dit ok, il a gardé l'interdit qu'on va voir qui existe, qui est de ne pas chercher la paix ni le bien-être des Ammon ou Moab. Mais d'un autre côté, il a aussi sauté une grande mitzvah, un autre truc qui est qu'on a interdit aussi de faire la guerre avec eux. Et c'est aussi pour ça que c'est un peu bizarre ce qu'il dit à la fin, oui, s'ils ont fait la paix, d'eux-mêmes, on les accepte, alors que c'est même pas la peine de les accepter, puisqu'il y a un interdit clair de faire la guerre avec eux. Tu vois, Tatsurem, Batit Gorban. Je sais pas si on revient même, tu vois, bon, il y a le Rashi, il est connu, si tu veux, si je reviens sur en haut, je pense que je vais réussir à. Une seconde. Je pense que voilà, Rashi, il est là. Rashi, il explique simplement, bon, ça c'est un midrash, c'est simplement pour. C'est simplement pour donner la culture générale, quoi, pour comme ça vous connaissez un Rashi aussi, parce que celui à la page la semaine dernière. Et, bon, bref, c'est toujours bon à savoir. Il y a marqué Altit Gorbam, ça veut dire, c'est-à-dire que quand on regarde sur l'interdit en fait de faire la guerre sur Moab et Ammon, il y a une différence de, c'est pas comment dire, c'est pas marqué de la même manière. C'est-à-dire que sur Moab, il y a marqué Altit Gorbam, ça veut dire ne les excite pas. Mais il n'y a pas marqué Al-Tatsur, je dis Al-Tatsur, seconde, Altit Gorbam, comment c'est marqué dans la seconde, une seconde. Al-Tatsur, ici il y a marqué n'attaque pas Moab et ne les excite pas pour la guerre. Voilà, ne les excite pas pour la guerre, c'est la différence. Ici il y a marqué Altit Gorbam Milchama, ne les excite pas pour la guerre, alors que chez Ammon il y a marqué simplement ne les excite pas. Alors, sinon, c'est l'Agma qui fait la différence. Elle explique, tu vois, les trucs, elle dit la petite Gorbam, Lo Asalaim, al Moab el Milchama, ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, ça veut dire, donc pourquoi il marque al petite Gorbam Milchama chez Moab, alors que sur Ammon, plus tard, dans le passage qu'on avait, il marqué al petite Gorbam. Donc, Rashi, il dit, Lo Asalaim, al Moab el Milchama, Akadosh Baruch Hu, il a interdit simplement sur Moab la guerre, Aval Miyar Imotam, mais on avait le droit, en fait, de leur faire peur. Venirim Lahem, Keshem, Mezuyanim. Et en fait, ça veut dire qu'on a le droit de leur faire peur, comme si en fait ils étaient. On peut montrer des armées pour les intimider, quoi. Et ça explique pourquoi. Ça veut dire les Fichar Ketil Vayagor Moab Beneam, puisqu'on dit que Moab en fait il a eu peur, et ça veut dire il a eu peur devant le peuple d'Israël, et c'est pour ça en fait que c'est Moab qui a contracté, qui a fait un contrat avec Bilam pour qu'il vienne maudire les Juifs. Et c'est aussi les filles de Moab qui ont frotté avec les Juifs dans Baal Péor. Et en fait, si tu veux, et là-bas, justement, Rachid dit que quand tu regardes l'histoire, c'est que quand il y a l'histoire de Baal Péor où les Juifs ils frottent avec les filles de Moab, en réalité, Hachem, il demande ensuite à Pinchas
de faire la vengeance contre Midian, tu vois. Et tu vois, comme je dis, c'est toujours, ça ressemble vraiment au 11 septembre où c'est tous les mecs qui venaient d'Arabie Saoudite et puis les Américains ils se disent bon, bah, allez, on va envoyer des bombes en Irak, tu vois. Tu vois, dans les bombes, qu'est-ce qu'ils ont fait d'Irak, tu vois. Pour que ce soit eux qui soient inculpés d'avoir fait le 11 septembre, alors que tu vois, il n'y a pas un seul Irakien dans tous les terroristes. Mais c'est parce que tu vois, c'est l'idée, c'est que tu vois, justement, la Barachi l'explique, si on veut, après, c'est justement parce que comme il y avait cet interdit de faire la guerre contre Moab, ça veut dire que même si jamais, en fait, les filles de Moab, elles ont, en fait, comment dire, fait pratiquer la Vodazara, etc., aux Juifs, en fait, si tu veux, elles ont comme une sorte de, si tu veux, tu vois, elles sont exemptes, tu vois, ça veut dire, voilà, on ne peut pas les attaquer. Elles ont, si tu veux, le mérite de l'autre qui les protège. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est Midian qui était, en fait, l'instigateur. Et si tu veux, c'est un peu parce qu'il fallait bien taper sur quelqu'un que Midian, finalement, c'est eux qui se sont fait massacrer. Mais toute l'histoire, c'est pour donner, c'est un autre exemple pour montrer vraiment que, ici, Rachid ramène cette histoire-là pour dire que c'est Moab qui avait peur du peuple d'Israël. Et la question, tu vois, que Rachid là, c'est comment ça se fait que Moab, il avait peur puisqu'il y a un interdit de les attaquer. Alors, il explique, tu vois, donc c'est ça ce que Rachid veut dire. Il dit qu'en fait, comme on a le droit, il veut dire que sur Moab, il y a un interdit simplement de les attaquer, mais tu peux les intimider. Tu vois, j'ai eu Sholélim Mouvodezi Motam, ça veut dire il leur montrait comme si jamais, ça veut dire il faisait des raids d'intimidation, quoi. Alors, pour leur faire peur. Et donc, c'est pour ça, en fait, que Moab, il a eu peur et que finalement, donc, il a payé, si tu veux, Bilam pour faire la malédiction. Ils ont fait tout le plan de faire tu vois, trébucher les enfants d'Israël, etc. Mais c'est parce qu'en fait, on a le droit de les intimider, mais on n'a pas le droit de faire la guerre. Aval Bene Amon, Al Tidgor Bam. Ça veut dire que par contre, les enfants de Amon, il interdit même de les intimider. Shum Giroui. Ça veut dire qu'il ne faut pas du tout avoir essayé même de leur faire peur ni quoi que ce soit. Et Rachid explique pourquoi. C'est le Midrash qui dit Biskar Tsniout Imam, par le Sachar de la Tsniout de leur mère. Shelo Pirsema la Via, parce qu'elle n'a pas appelé, ça veut dire, c'est considéré comme un manque, si tu veux, vraiment de Tsniout de la fille, la première, qui a, donc, de la mère de Moab, qui a appelé son fils Moab, il vient de mon père. Donc ça veut dire, c'est non seulement tu as des relations avec ton père, mais en plus, tu vois, tu appelles ton fils tu vois, au nom de cette relation, comme ça, tu vois, ça, comme si, tu vois, c'était une grande, tu vois, une gloire, c'était un bâton de maréchal, tu vois, et donc, en fait, que la Amon, ça veut dire la mère de Amon, la deuxième, elle a eu honte. Donc, elle a simplement dit Ben Ami, le fils de mon peuple. Elle ne voulait pas dire vraiment qui était le peuple, tu vois, qui donc par ce mérite, donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, ok, chez l'homme, Yosema à la vie, ça veut dire qu'elle n'a pas fait la honte à son père, comme Shasta de Hira, comme elle a fait la première en disant chez Kra Hashem Bena Moab, qui avait appelé le nom de son fils Moab, ça veut dire il vient du père. Il vient de mon père, etc. Donc, par ce mérite-là, on peut simplement les intimider. Ça veut dire, c'est la différence. Ça, c'est pas tellement nogué à notre sujet, mais ça veut dire que moi, en fait, tu peux les intimider. Mais en réalité, comment dire, ça veut dire, mais tu peux pas les attaquer, alors qu'en fait, les Amon, tu peux même pas, en fait, les intimider. Et donc, c'est pour ça, en fait, ça veut dire, tu vois, c'est très bizarre, tu vois, c'est une grosse question. Cette question, c'est pas ma question, c'est la question de c'est Ramban, Nachmanide, dans le Sefer Mitzvot, dans le livre des Mitzvot. Parmi les Mitzvot que le Rambam, il comprend pas, Nachmanide, que le Rambam, il n'a pas compté, il compte ces deux Mitzvot. C'est cette Mitzvot de ne pas attaquer Moab et de pas les, comment dire, ni attaquer Ammon et de ne pas les intimider, et il ne comprend pas pourquoi est-ce que le Rambam ne les a pas comptés. Et alors, tu vois, alors, parce que la réponse que tu pourrais dire oui, c'était uniquement, en fait, à l'époque de la conquête d'Israël, mais ça ne s'applique pas plus tard. Et ça, en fait, tu vois, donc il y a une preuve, en fait, c'est pour ça qu'on va pouvoir aller directement, ça veut dire, par la suite, je passe sur l'histoire, c'est qu'il y a une preuve que c'est pas comme ça. Et alors maintenant, pour expliquer, donc voilà, donc maintenant je passe à, donc ça c'était la première question, c'est sur le Rambam, et que j'ai pas vraiment de réponse, tu vois, sur ça, honnêtement, j'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Tu vois comment c'est que le Rambam il fait l'impasse sur ça, qu'est-ce qu'il veut exactement, surtout à la fin quand il dit, mais s'ils ont voulu faire la paix, alors on accepte la paix, alors qu'il y a un interdit de les attaquer, tu vois, c'est très difficile. La seule manière, ça serait de dire, tu vois, c'est-à-dire ce que les commentateurs qui sont vraiment pas nombreux, hein, honnêtement, dans cette mitzvot qui essayent de défendre Rambam, tu vois, honnêtement, c'est pas très convaincant ce qu'ils disent. Mais ce qu'ils voulaient dire, c'est dire oui, c'était qu'à l'époque de Moshe, mais c'est pas une mitzvah qui perdure par la suite. Alors, en fait, tu vois, Nachmanide, il a une preuve, si tu veux, contre ça. Et la preuve, on va la voir, c'est-à-dire que, donc, la preuve, on va la voir. Maintenant, et c'est là où ça va nous faire passer maintenant dans le Tanakh, parce que voilà, donc comme ça, on va passer dans l'histoire. C'est parce qu'en fait, on revient évidemment à David, à l'histoire de David. Et parce qu'évidemment, David, lui, en fait, si tu veux, ça a été
C'était une de ces grosses conneries, en fait, d'avoir transgressé les deux interdits, en fait. C'est-à-dire qu'on va voir que David, en fait, il a commencé à vouloir faire la paix avec Moab. Et donc, et c'est comme ça. Et donc, ça a mal tourné. Et ça a commencé, en fait, si tu veux, une sorte de guerre gigantesque qui a entraîné, tu vois, un conflit dans toute la région qui a été en s'envenimant. Et en fait, c'est à cette période-là, en fait, justement, et cette occasion que, en fait, l'histoire avec Bethsabée, elle arrive. Quand tu regardes, en fait, tu vois que tout le début de l'histoire, ça vient, en fait, à cause de l'histoire de Bethsabée, elle est en fait vraiment liée avec l'histoire de Moab, etc. Et simplement, tu vois, donc, mais peut-être avant de faire le texte dans les mots, je vais simplement, peut-être, je sais pas, je fais un petit peu n'importe quoi au niveau de l'ordre parce que je suis un peu, j'ai pas assez préparé, mais ça veut dire, mais disons que quand même, donc je vais faire simplement, tu vois, le Talmud de Jérusalem, ça veut dire qu'il a, simplement parce que, alors, surtout, j'ai pas envie de vous faire, tu vois, les textes dans les mots et tout ça, le Narmani dans les mots, etc. Mais je vais simplement, avant de faire le texte du Tanakh, ça veut dire, je vais faire quand même le Talmud de Jérusalem pour montrer qu'on voit qu'en tous les cas que dans le Talmud du Yerushalmi, c'est une des preuves que Nachmanides y ramène. On voit qu'à un tel point, le Talmud il va poser une contradiction en fait entre le nombre d'années dans lesquelles David il a régné, le compte des années que David il a régné entre le livre de Samuel et dans le livre des Chroniques, où en fait il y a 6 mois de son royaume qui ont été escamotés dans le livre des Chroniques. Et en fait, le Talmud de Jérusalem, il va dire oui, en fait, ces 6 mois-là, c'est les mois en fait où David il a fait la guerre contre Ammon et Moab. Et en fait, comme Hachem il avait interdit de faire ça, donc on les a exclus du roi, comme si David n'était pas considéré comme roi à cette période-là. Si vous voulez, donc je vais simplement tu vas faire cette Talmud de Jérusalem pour voilà, simplement avant peut-être qu'on devrait faire l'histoire de David d'abord, mais je me dis autant faire ça d'abord comme ça pour suivre un peu l'ordre du Ramban. Tout ce que je vous dis en fait, c'est un peu Nachmanide à l'oral quoi. Nachmanide c'est dans le livre des mitzvot, dans la fin des, je pense pas que j'irai dans les textes. C'est un texte, c'est dans le livre des mitzvot sur les mitzvot négatives. À la fin du livre du compte des mitzvot négatives, Nachmanide il compte les mitzvot qu'il pense que Maïmonide il a oublié et qu'il ne comprend pas pourquoi il les a pas comptés. Et donc il compte ces 2 mitzvot qui sont l'interdit de faire la guerre avec Ammon ou Moab. Et donc il dit, et si tu vas me dire en fait que c'était que à l'époque de Moshe qu'il y avait cet interdit, mais que cet interdit en fait, et c'est pour ça que Maïmonide il n'a pas compté parce qu'il pense pas que c'est un interdit qui devait rester pour les générations. Alors il apporte une preuve de ce Talmud de Jérusalem où on voit ça. Donc voilà. Donc je vais simplement, voilà, je vais essayer de zoomer pour parce que j'essaye de faire en fait 2 secondes. C'est-à-dire que donc la question, parce que c'est le Talmud de Jérusalem dans Rosh Hashanah où dans la première Mishnah de Rosh Hashanah il est marqué qu'on commence à compter les années des rois à partir du premier Tishri. Et donc grosso modo une des questions en fait que c'est une des questions que ça pose, ça veut dire que normalement ça veut dire que si on compte en fait les années des rois à partir des années de premier Nissan, pardon, puisque Rosh Hashanah le Melachim c'est Nissan, c'est Rosh Hashanah Melachim, c'est la première Mishnah dans Rosh Hashanah qui dit il y a 4 Rosh Hashanah, Nissan c'est Rosh Hashanah Melachim. Donc en réalité, ce que ça veut dire que normalement ça ne devrait pas arriver que quelqu'un il a des années et demie de royaume quoi. Parce que c'est soit tu as passé le premier Nissan, soit tu n'as pas passé le premier Nissan. Donc c'est par exemple si quelqu'un est devenu roi le 29 Elul, et en fait il a passé le premier Nissan, on lui compte un an de royaume, et etc., etc. Et si jamais en fait il est mort avant le premier Nissan, même s'il est mort le 29 Elul, on ne considérera pas ça comme une année de royaume, puisqu'on te dit que le premier Nissan c'est le Rosh Hashanah des Melachim. Donc il n'y a pas de moitié, ça veut pas, tu ne peux pas régner 33 ans et demi par exemple. Et alors, le problème, c'est que sur David, en fait, dans le livre des Chroniques, il y a marqué ça. Il y a marqué, voilà, donc il y a marqué Bayami Machin Malach. C'est dans le livre je pense, des Chroniques. Il y a marqué Bayami Machin Malach. Donc ça, c'est Yerushalmi dans Rosh Hashanah, avec Aleph, Alacha, Aleph. Bayami Machin Malach, David, Al-Kol Israël, Arbaim Shana. Les années où David a régné sur Israël, c'est 40 ans. Donc, Tiv Bechevron, Malach, Sheva Shanim, Beshisha Chodashim. Et on te dit, à Hebron, il a régné 7 ans et 6 mois. À Yerushalayim, 33 ans et 6 mois, ou 32 ans et 6 mois. Donc la question de la Gemara, c'est de dire comment ça se fait qu'on peut avoir 6 mois. Comment est-ce que la Torah elle peut compter qu'il y a 6 mois, quoi? Alors que normalement, Rosh Hashanah, c'est un jour, donc ça ne peut pas être au milieu. Ok, donc la Gemara, elle donne des réponses, si tu veux. Je sais pas, tu vois, elle va dire à un moment que quand c'est ça veut dire grosso modo, donc la Gemara, elle veut dire en fait qu'il y a ce que ça voudrait dire, c'est qu'il y a 6 mois, en fait, David, il était roi, mais il n'était pas vraiment roi. Et donc, il y a plusieurs réponses qui vont être données dans le Talmud Yerushalmi. Tu vois, je peux citer simplement les 2 dernières, on va dire comme ça.
Ça veut dire Rav Huna Amar Kolotan Tisha Chodashim Shayat David Boreach Ben Avshalom. On avait déjà vu cette réponse qui dit que pendant les 6 mois où David il a dû s'enfuir devant Avshalom, il n'était pas considéré comme roi parce qu'en fait il n'avait pas le soutien populaire. Et là on apprenait que si un roi n'a pas le soutien populaire, il perd son statut de roi. Avshalom Ben Osira Yamid Kaper Keidiot, ça veut dire s'il a porté un korban, il devait apporter un korban comme un idiot. Tu vois, donc, mais la réponse finale du Yerushalmi, c'est pas ça. Elle dit, enfin, c'est une autre réponse en tous les cas. Rabbi Yehuda, Beribi, Shalom. Donc, Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shalom, dit, Ktiv, Kishet, Chodashim, Yashav, Sham, Yoav, Kol Israël. Ça veut dire, on regarde en fait que la guerre, en fait, ça veut dire, donc, ça veut dire que la guerre, en fait, elle a duré 6 mois. Yoav, il a fait la guerre contre, voilà, mais c'est le cours, c'est le même cours qu'on a fait samedi soir. C'est qu'une répétition pour vous. Si vous voulez, vous pouvez venir. C'est une révision. C'est une révision. Là, donc on est sur la guerre encore une fois de David avec Moab. Donc on dit que les 6 mois c'est-à-dire qu'on avait la question du Talmud de Jérusalem, c'est-à-dire que si Rosh Hashanah, le royaume, ça veut dire on compte les années des rois à partir du 1er Nissan. Donc un roi ne pourrait pas avoir un royaume ça veut dire des années de royaume qui sont coupées en deux. Il ne peut pas régner 33 ans et demi ou 32 ans et demi. Or, en ce qui concerne David, il est marqué qu'il a régné 32 ans et demi. Donc, l'Agma, elle demande c'est quoi la réponse à cette anomalie. Et donc, une des réponses, la dernière réponse du Yerushalmi, c'est de dire que, voilà, Marlo Akadosh Baruch Hu, donc il y a eu 6 mois où il a fait la guerre contre Moab, par l'intermédiaire de Yoav. Shetiamim Chodashim Yashav Sham Yoav Kol Israël, parce que pendant 6 mois, Yoav, donc il est resté là-bas à faire la guerre avec Moab. Marlo Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ani Amarti Lach, je t'ai dit, Al Tidgar Ubam, ça veut dire ne les excite pas. Ne fais pas la guerre. Ne fais pas la guerre. Ne fais pas la guerre. Et toi, tu as commencé à faire la guerre avec eux. Donc, par ta vie, que je ne compte pas ces années-là comme des années de règne, parce que c'est transgressé l'interdit de faire la guerre avec Ammon et Moab. Et donc voilà, donc ça prouve en tous les cas de ce Yerushalmi que l'interdit de faire la guerre avec Ammon et Moab, il était après la conquête d'Israël. Et que c'était pas simplement une mitzvah qui avait été donnée à Moshe quand il est rentré en Israël de contourner leur territoire. Et donc c'est une grande question, comme je vous dis, sur pourquoi Maïmonide il n'a pas compté ça comme une mitzvah, pourquoi il n'en a même pas parlé, et comment est-ce qu'il peut bien me dire à la fin, s'ils veulent faire le shalom, on accepte le shalom, alors qu'on se dit clairement que c'est un interdit de la Torah clair de faire la guerre avec eux. Bon, bref, c'est une question, honnêtement. Mais donc voilà, ça nous empêche tout ça pour faire la transition sur les histoires du Tanakh de David Améler. Donc voilà, parce que je sais que c'est ça ce que vous attendez. Donc, voilà. Et là, en fait, ça veut dire que le problème, tu vois, donc voilà. Je suis ici, j'espère, j'essaie de voir ne pas avoir fait trop de catastrophes. J'essaie de voir. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais, donc je sais pas qu'est-ce que ça fout. Ouais, ok, ça s'est raché à côté, donc 2 secondes, il faut que je zoome pour avoir le texte un peu plus, voilà, que vous ayez ça, voilà. Alright, en espérant que ça marche. Et 2 secondes, je vais essayer de... Bon, je vais faire comme ça. Donc, en fait, ici, on nous raconte une histoire. En fait, c'est pas qu'on nous raconte une histoire, hein, et en fait, c'est vrai que, encore une fois, c'est le downfall de David, ça veut dire la chute de David, vu encore sous un autre prisme. Par le Midrash, que en fait, comme je vous ai dit, en fait, on va voir qu'on lui reproche dans cette histoire. Donc, on a vu dans les Yerushalmi qu'on lui reproche d'avoir fait la guerre avec Ammon et Moab. Mais en réalité, on va lui reprocher aussi d'avoir transgressé l'autre interdit, qui est d'avoir demandé le shalom avec Ammon et Moab, parce qu'on voit que tout commence par le fait qu'il a commencé à demander le shalom. Donc, comment commence l'histoire? Donc, vous voyez, il y a Haken, donc c'est fait après ça. Donc, je ne sais plus exactement après quoi. À mon avis, j'ai oublié qu'est-ce que c'était l'histoire. C'est qu'il est devenu roi en Israël, etc. Donc, Vayamot Melech Bene Ammon, donc le roi de Bene Ammon, il est mort. Vayimloch Hanun Benot Artav, et il y a son fils qui a pris la royauté à sa place, qui a hérité du royaume. Vayomer David, et donc David, il a dit, c'est Chesed im Hanun ben Nahash, je vais faire du Chesed avec Hanun, le fils de Nahash, puisqu'a priori Nahash c'était le nom de l'ancien roi. Il s'appelait Nahash Melech Bene Ammon. On l'a déjà vu, il apparaît dans l'histoire plein de fois déjà avant. Donc le serpent, le fils de Bene Ammon. A priori, c'était un nom récurrent, parce qu'en fait, c'était le même roi qui était à l'époque déjà de Dévorah, puisque Dévorah aussi, elle a eu affaire avec lui dans la Shira de Dévorah.
dans Samuel, quand Samuel il dit « Vous avez eu peur que Nachash béné Amon ». Donc ça veut dire, bref, on n'en sait rien. En tous les cas, ce type-là, Nachash, qui était l'ancien roi de Amon, lui, il a fait Kacher Asa Aviv, il m'a dit Chesed. Ça veut dire que Nachash, le roi de Amon, il avait fait du Chesed avec David. On va voir qu'est-ce que c'est comme Chesed. Et donc, David et Nachamo, Beyadavadav. Donc, David, il a simplement envoyé des émissaires pour envoyer des condoléances au nouveau roi, qui était Nachash, Hanun. Beyadavadav, elle a vive, voilà, vers son père, Vayavo avec David, Eretz Bene Amon. Et donc, les esclaves de David, c'est-à-dire les émissaires de David, ils sont rentrés dans la terre de Bene Amon. Donc, si vous voulez simplement savoir qu'est-ce que c'était l'histoire, quel est le bienfait que Nachash il avait fait avec David, donc ça, on peut regarder Rashi. Voilà, si vous regardez Rashi, donc Rashi va te dire Kacher Asa Aviv Immi Chesed, ça veut dire que le père, donc Nachash, il avait fait du Chesed avec David. Au moment où Chesed, il dit Rashi, que Jaya David Boreach Mipene Shaoul, quand David il s'enfuyait de Shaoul, Baou Elav Aviv Eimo Ve'achiv. Donc en fait, c'est-à-dire Shaoul, il avait en fait, non seulement il voulait tuer David, il voulait aussi exterminer toute sa famille, parce qu'il savait que s'il avait été roi, etc., si jamais il laissait en lui-même les parents, etc., donc finalement, donc, tout le monde devait s'enfuir. Et donc où est-ce qu'ils se sont enfuis? Ils se sont enfuis en fait, Vainachem et Pene Melech Moab, ça veut dire qu'ils sont enfuis dans la terre du roi de Moab. Ce qui est évident, parce qu'en fait, David, il était descendant de Moab, quoi. Donc, c'est-à-dire son grand-père était Moab, c'est-à-dire il avait des antécédents là-bas, etc. Comme j'ai dit, c'est comme si tu vois, chacun, en fait, si jamais il sait qu'il a des problèmes dans son pays, il veut toujours retourner dans la terre qu'il était avant, quoi. Tu vois, comme tous les Marocains qui veulent retourner au Maroc, etc. Donc, voilà, donc ça veut dire, moi, j'en sais rien dans tous les cas. Donc, lui, en tous les cas, il s'est dit, OK, moi, je viens de là-bas, parler la langue, j'imagine, c'était pas un pays étranger, il devait sûrement aller en vacances, on était tous les, j'en sais rien, tu vois, mais bon, il avait ses grands-parents. En tous les cas, donc, il s'est dit, il est parti là-bas, quoi. donc, Vainachem et Pene Melech Moab. Vayomer Allo, Yeshev Navi Bimi Mecha. Donc, il a dit que mes parents ils restent avec toi. Et donc, après ça, en échange, il devait travailler pour le roi de Moab comme général. Et en fait, le roi de Moab, il a attendu que David il aille dans une guerre. Et en fait, il a massacré toute la famille de David. Baragam, il les a tous tués. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, David, avant ça, évidemment, il avait travaillé pour Shaoul, et donc lui, il avait déjà tué pas mal de Moabim, ça veut dire dans des guerres que Shaoul il avait fait, donc ça veut dire, voilà, quoi. Tu ne viens pas un transfuge comme ça, quoi, ça veut dire, tu vois, c'est pas facile. David est transfuge n'est pas facile. Et donc, en fait, si tu veux, donc, voilà, donc, il s'est fait, voilà, donc, Chutz Mechad, il y en a un qui s'est enfui, un des frères de David qu'on retrouve par la suite, chez Barach Ben Imlach, l'Eretz Ben Amon. Lui, il est parti, juste, il s'est enfui dans la terre d'Amon qui est juste à côté, c'est le Nachash. Et Nachash, il a protégé le frère de David. Il a sauvé la vie du frère de David, quoi. Et voilà, on le retrouve par la suite vivant et dans la cour du roi, etc. Donc c'est le seul qui a été rescapé par en fait Nachash, qui était donc le roi de Amon. On ne sait pas pourquoi, ni exactement pourquoi, on ne sait rien, mais en tous les cas, voilà. Donc c'est pour ça que David, si tu veux, il était triste en fait que ce roi Nachash, en fait, qui avait sauvé son frère, il soit mort. Donc, en fait, il dit, OK, et donc, a priori, il doit avoir des bonnes relations avec lui. Donc, il dit, je vais envoyer des émissaires de condoléances pour si tu veux, pour montrer du respect, en fait, ça veut dire à Nachash qui est mort. Et ça va être une réaction en chaîne qui va entraîner que des emmerdes. Ça veut dire incroyable. Ça veut dire, ça va partir complètement en bruit. Donc, les émissaires, ils arrivent là-bas. Donc, les mecs de la cour du nouveau roi qui vient, eux, ils disent, ils voient des émissaires de David qui sont là-bas. Donc, ils lui ont dit au roi, il dit, Amchabed David et Tavicha, est-ce que tu crois que David, vraiment, il fait du kavod à ton père et que c'est pour assister aux obsèques, il a envoyé des émissaires assister aux obsèques en l'honneur de ton père, Benecha, Kishalachlecha Menachamim, que c'est pour ça qu'il t'a envoyé des condoléances. Allo, Bavo, Chakor et Taïr, en fait, ils sont venus simplement pour espionner la ville, ou le Ragla, et pour ensuite, voilà, je ne sais pas, explorer, l'espionner, ou l'Afra, et pour ensuite la renverser et prendre le pouvoir. Shalach David et Avada Velecha, c'est pour ça qu'il a envoyé cette délégation esclave vers toi. Ok, Vaikar Hanoun est amené David, donc Hanoun il a pris les esclaves de David, Vaikalach et Khatsis et Kanam, et donc il a rasé la moitié de leur barbe, ça veut dire tu vois comme ils ont fait les Allemands avec les Juifs dans les camps, tu vois, ils ont rasé la moitié comme ça, cette moitié.
Tu vois, ça veut dire, ils ont coupé leurs habits à moitié, jusqu'à leurs fesses, j'en sais rien, Vaïchalechem les a envoyés. Donc les émissaires ils reviennent chez David, Vayagoudou les David, Vaïchlach les Kratam. Donc il a envoyé des. Eux, ils avaient honte de retourner au palais, ni rien, parce qu'ils étaient, tu vois, vraiment, voilà, ils avaient été humiliés, quoi. Vayagoudou les David, Vaïchlach les Kratam, qui ayou Anashim Nichlamim Meod. Donc voilà, parce que donc il leur a dit, parce qu'ils avaient très honte, Vayama Melech, chez vous, Jéricho, restez à Jéricho, Anitzmar Ziknechem et Shaftem, jusqu'à ce que votre barbe elle repousse et que vous pourrez rentrer. Et comme je dis, de là on apprend qu'ils ne se rasaient pas la barbe avant, puisque sinon il avait qu'à raser la deuxième moitié. Je pense que c'est une vraie preuve. Qui n'y va choumer David, ça veut dire que donc, les enfants, les gens de Hamon, donc maintenant, donc David, il a pris aucune, ça veut dire, il fait, a priori, il n'a pas transgressé le verset de la Torah ni quoi que ce soit. C'est-à-dire, il a transgressé le verset de la Torah de l'Otidrosh Sheloma, a priori. C'est comme ça que le Midrash, il va dire que voilà, qu'il a transgressé ce que Maïmonide dit, que tu ne dois pas chercher le shalom, ni leur intérêt, donc ça veut dire envoyer les condoléances, c'était un truc qu'il ne fallait pas faire. Mais en tous les cas, pour l'instant, ça aurait pu s'arrêter là, mais ça continue. Parce qu'en fait, donc, les Bnei Ammon, en fait, si tu veux, ils ont comme une sorte de. Ça veut dire maintenant, ils se disent, mince, on a fait une gaffe, quoi. Et ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est comme s'ils regrettent d'avoir fait cette action, quoi. C'est comme s'ils avaient été pris sous la panique ou quelque chose comme ça. Et donc, en fait, ils se disent, mince, maintenant, on est dans la merde parce que David, il va nous attaquer ou les Juifs vont nous attaquer. Donc, Vayeru Bnei Ammon qui n'y va chouber David. Donc, les Bnei Ammon, c'est-à-dire, ils ont eu peur parce qu'ils ont été, voilà, ils ont été mis, voilà, et ils étaient considérés maintenant, et, voilà, ils ont dit maintenant, David, il nous considère négativement. Vaishlechu Bnei Ammon, Vaishlechu et Aram, Bet Rechovot. Donc, eux, ils ont commencé à payer de l'argent au roi de Syrie et au roi d'Irak pour venir, en fait, à leur aide pour attaquer David. Et donc, une guerre, en fait, régionale va commencer qui va être catastrophique. Ça veut dire, tu vois, parce que, donc, ça veut dire, donc, tout ça à cause de ça, quoi. Ça veut dire, si jamais David se laissait tranquille et qu'il n'aurait pas demandé, tu vois, les gens, donc ça veut dire, tout ce qu'il n'y avait rien, tout allait bien. Donc, ils ont dit, oh, voilà, on va payer. Donc, ils ont payé au roi de Aram Sovak, c'est la Syrie, et Aram, je sais quoi, et Melech Mahachak, c'est le roi d'Irak. Donc, ils ont envoyé. Donc, eux, ils ont envoyé. Donc, ils ont envoyé de l'argent, et eux, ils ont envoyé des soldats, quoi. Donc, ils ont envoyé Esrim Elef Ragli. Donc, ça veut dire le roi de Syrie, il a amené 20 000 soldats, avec Melech Mahachak Elef Ish, Mahachak 1000 personnes, Veish Tov, Shnemasa Elef Ish. Et ça veut dire encore un autre roi, il a envoyé 12 000 trucs. Et donc maintenant, David, il se trouve, il voit évidemment que bon, il a la guerre maintenant. Donc, David va échler, tu vois, Ben Seva Giborim. Donc, tu vois, lui, et donc ça, c'est un truc super bizarre. Parce que ça aussi, ça montre un côté super négatif, mais que personne ne comprend vraiment. C'est que David, on avait l'habitude, tu vois, puisque normalement, le roi, son travail, c'est d'être le chef de l'armée, quoi. Ça fait partie des prérogatives, tu vois, quand ça avait dit à Shmuel, etc. Et jusqu'à maintenant, David, il avait toujours été, si tu veux, à l'avant de l'armée. Et là, David, tu vois, et là, on voit que c'est comme, tu vois, il ne veut pas participer au combat. Tu vois, ça veut dire, et tu vois, ça veut dire, bon, moi, j'ai débrouillé, ou tout ça. Avec celui qui a foutu la merde et tout ça. En tout cas, lui, il reste tranquille, tu vois, ça veut dire, Vaishma David, Vaishma Yoav. Donc, il dit, voilà, il envoie Yoav, et alors que c'est une guerre perdue, tu vois. On va le voir, tu vois, ça veut dire, il a envoyé Yoav, et toute l'armée des puissants. Donc voilà, donc il se retrouve, tu vois, Vayatseu Bnei Ammon, Vayakum Milchama, Petach Hachar, donc les Bnei Ammon aussi, donc ils ont dressé leur armée devant la porte je sais pas, du char, de la gate, mais je sais pas de quel gate il est question. Est-ce qu'il y avait une frontière délimitée, tu vois, entre Ammon et Israël, je sais pas. Varam Sova, et par contre le roi de Syrie, le roi de Krovot, et le roi en fait d'Irak, Veishtov, Maachal et Vadam Vesadeh, ça veut dire ils étaient aussi dans un autre côté sur le champ. Donc ça veut dire grosso modo, si tu veux, que les armées d'Israël commencent la bataille encerclée, quoi. Yoav qui a été à Pena Milchama, Mipanim ou Meachor. Yoav, il voit que la guerre, elle est en fait, ça veut dire il est encerclé, ça veut dire et à droite et à gauche. Donc il dit, donc voilà, donc quelle est la stratégie employée par Yoav, tu vois, qui s'avère une stratégie gagnante, mais bon, vraiment presque miraculeuse, mais vraiment dans le désespoir, hein, comme tu vois dans le passage, c'est des psukim les plus, comme à chaque fois je dis, c'est vraiment parmi les psukim les plus, voilà, les plus poignants dans le Tanakh, tu vois.
Vaïkra Mikol Barbo Israël, Vaïaor Nikrat Aram. Donc lui, il a pris certains, il a choisi parmi les meilleurs et il est parti lui aller à la guerre devant le gros de l'armée qui venait quand même de Syrie et d'Irak, puisque l'armée, en fait, de l'autre côté, là où il y avait les Bnei Ammon, ils étaient moindres. Etc. Et le reste des soldats, Nathan Biad Avishai arrive, il a donné à son frère Avishai, Vaïaor Nikrat Bnei Ammon, et lui aussi, donc lui, il est parti attaquer, ça veut dire se préparer pour à la rencontre des Bnei Ammon. Vayomar, donc tu vois, donc là c'est le dialogue entre Avishai et Yoav, ça veut dire les deux frères. Vayomar, Im Terezak Adam, Im Terezak Aram, Mimeni, Vaetali Dishua. Ça veut dire si jamais Aram, tu vois que je suis submergé par les soldats de Aram, viens m'aider, tu vois, sois ma délivrance. Et si jamais en fait c'est toi qui es submergé par les enfants de Ammon, je viendrai pour te sauver. Grosso modo, et si les deux sont submergés, ça, il n'y a pas de réponse, tu vois. Donc, il dit Khazak, Venit Khazak, Ve'adamenu, ça veut dire renforçons-nous, soyons forts et renforçons-nous pour notre peuple, ou Badare Elokenu, et pour les villes de notre Dieu, Hachem Yaseh Atov Ve'enav, et que Hachem il fasse ce qui est bien pour ses yeux. C'est-à-dire, grosso modo, que tu vois, ils n'étaient pas du tout, ils pensaient que c'était cuit, quoi, grosso modo. Ça veut dire, tu vois, parce que tu vois, ils disent que Hachem il fasse le mieux à ses dieux, ça veut dire, grosso modo, bah, tu vois. Voilà, et tout ça à cause des conneries du boss, tu vois. Et Vaïgash, tu vois, va Mashiach Imo la Milchama. Donc voilà, Yoav, il va aller faire la guerre avec son peuple à la guerre. Aram, Vaïnasum est pas là. Mais comme évidemment, ça, c'est un truc, tu vois, c'est quand tu as des mercenaires en général, voilà, le courage n'est pas au rendez-vous. Et donc finalement, c'est ça ce qui les a sauvés, c'est parce qu'en fait, voilà, les mecs, ils sont enfuis, quoi, grosso modo. Ils sont pas vraiment. Ils étaient là pour faire peur, grosso modo. Quand ils ont vu que c'était vraiment sérieux, qu'il allait avoir vraiment une résistance. Alors en fait, ils n'ont pas tenu. Donc voilà, et donc une fois qu'il y a un côté qui est parti, l'autre côté aussi, puisque c'était en plus le gros de l'armée, donc venez, mais c'est un miracle, grosso modo. Ça veut dire ou c'est un miracle ou peu importe, tu vois, mais ça veut dire qu'ils ont échappé belle. Vous venez à Amon, Raoukina, Sarab, et donc quand les venez à Amon, ils ont vu que de l'autre côté, ils s'étaient enfuis. Inasoum, venez à Vishai aussi, ils sont enfuis. Yavo, Aïr. Tu vois, donc, et en fait, Yoav, lui, il continue à garder la halakha de ne pas attaquer. Ça veut dire, il s'enfuit. Ils rentrent dans leur ville, ils les laissent tranquilles, tu vois. Vayavo, Aïa, Vayashav, Yoav, Malbene Amon, Vayavo, Yerushalayim. Donc, il revient tranquillement à Jérusalem. Et donc, ça veut dire, a priori, fin du premier round, si on veut. Mais si tu veux, ça ne va pas s'arrêter là, tu vois. Ça veut dire, c'est pour dire, ça va continuer de pire en pire. Ça veut dire, donc, ça, c'est le premier round. Ça veut dire, OK, tout le monde rentre chez soi, tout va bien. Yoav, il n'a pas voulu poursuivre parce que, tu vois, en fait, a priori, il garde ce que la halakha a dit, qu'il y a l'interdit de faire la guerre avec Amon. Mais qu'est-ce que eux, donc, maintenant, ceux qui ont vraiment la haine, c'est les Syriens, quoi. Parce qu'ils se sont dit, ouais, on s'est pris la honte et tout ça, etc. Tu vois, comment est-ce qu'on a pu être tellement con et tout ça. Donc ils se sont dit, OK, on revient avec beaucoup plus, tu vois, ça veut dire, et donc il faut une coalition encore plus grande, tu vois, dans le nord du Moyen-Orient pour attaquer Israël, tu vois. Tout ça, tu vois, tout ça à cause que l'autre, il a demandé, il a envoyé des condoléances, quoi. Vaïjlach d'Arézer Vayotse et Aram, Hachem Bever Anar, c'est-à-dire il prend l'Irak, tu vois, maintenant, Vayavo Chelam, les Shovar Seva d'Arézer, l'Ifnehem. Donc ça devient, c'est comme si maintenant les Irakiens, même peut-être l'Iran, c'est pas une partie même de l'Iran, qui se joint à la bagarre, tu vois. Et donc là, David, pour la décision, moi, tu vois, là, il y va, tu vois, ça veut dire, Yugal et David, donc David, on lui a dit la situation. Ouais, donc là, c'est plus simplement les puissants et l'armée d'élite et tout ça, c'est Kol Israël, ça veut dire tout le monde est obligé d'y aller. C'est, tu vois, conscription générale, guerre générale, tout ça. Ouais, ça fait Kol Israël, va y avoir Tayarden, va y avoir Chalama, va y avoir Aram, Nichat David, va y avoir Imo. Donc là, il y avait une vraie guerre. Et finalement, mais malgré tout, là, les Juifs, ils gagnent. Vayanos, Aram, Israël. Vayarok, David, Maram, Sheva, Meot, Rechev. Donc voilà. Donc David, lui, comme d'habitude, lui, il ne fait pas de quartier. Et donc, il massacre pas mal, etc. Les morts de l'autre côté. Melef Parajim, Veshovar Sarat Savaïka, Vayamot Sham. Donc voilà. Donc finalement, ok, ça se termine si tu veux bien. Mais c'est pas fini. Tu vois, Israël. Donc là, ils font la paix. Vaïshnemu et Israël, Vaïavdoum, et donc ils vont payer un tribut. Vaïrou, Aram, Loshi, Arod et Benamon. Donc les Syriens, tous les types du Nord, ils se sont dit, OK, maintenant, on va pas essayer de sauver les Benamon, même eux, ils font leur vie. Et voilà. Donc normalement, tout aurait dû s'arrêter là. Mais là où tu vois encore, tu vois, et ça là, ça devient vraiment la catastrophe, c'est que tu vois, c'est que David, tu vois, il ne peut pas s'empêcher
d'aller emmerder, ça veut dire de prendre du fric quoi, chez les Hamon, puisqu'en fait, c'est dit, ouais, eux, en fait, c'est eux qui ont commencé tout, etc. Alors que là, c'est complètement un interdit de la Torah, etc. Donc lui, il dit, tu vois, de toute façon, maintenant, Hamon, c'est, si tu veux, c'est une brebis, si tu vois, c'est un gâteau qui fait trop envie pour ne pas aller le manger, quoi. Donc voilà, donc David, il est là. Tu vois, donc, il va y aller, tu vois, Tachana. Donc, c'est juste à la fin de l'année, l'aide, etc., à Malachim, quand les rois, normalement, ils sortent en guerre. Ça veut dire, il semblerait qu'il y avait un moment où, parce qu'en fait, à cause des intempéries, il y avait des périodes de guerre, tu vois. C'est pas comme en Ukraine, quoi, quand ça s'arrête quand il pleut, ou je sais pas quoi, quand c'est de la neige. Donc, il y avait le moment, tu vois, où en fait, tout le monde devait, c'était le moment des guerres, quoi. Ça faisait partie. Et donc, David et Tioab, et Abadav, donc il a dit d'aller faire des raids chez Amon. Et donc, finalement, puisque c'était, tu vois, il y avait rien, il suffisait d'aller, de prendre, tu vois. Tu vois, Bet Avadav, Bet Amo, Bet Israël, Bet Shretu et Ben Amon. Donc, ils ont fait des massacres chez les Ben Amon. Yatsuru al-Rabba, et ils ont fait le siège de la capitale. Mais David, Yoshev Yerushalayim. Mais là, David, lui, il était tranquille à Yerushalayim. Et c'est là où il y a toute l'histoire de Bethsabée, puisque lui, tu vois, qui arrive, tu vois. Là, il a été rêve, tu vois, ça commence l'histoire. Il y a comme Mishkavo, puisque, tu vois, là, tu vois, ça veut dire, voilà, où il était. Et donc, c'est juste, tu vois, quand tu commandes à faire cette guerre qui est interdite par la Torah, de faire des raids, tu vois. Alors là, complètement, ça veut dire gratuitement, ça veut dire il n'y a personne qui l'attaque, ni quoi que ce soit. Et un interdit clair de la Torah, comme on l'a vu, tu vois, de faire la guerre à Kamon. Lui, il envoie ses soldats faire ça. Lui, il ne participe pas au combat et il reste dans son palais. Et c'est là où il commence à vouloir se faire les meufs des soldats. Et donc voilà, mais tu vois, mais, ça veut dire, mais grosso modo, tu vois, ça veut dire, mais voilà, et voilà, après ça, c'est le downfall, quoi. Après ça, c'est la cata, quoi. Ça veut dire. Et donc, ça veut dire, on voit bien, en fait, que ça veut dire cette histoire d'avoir fait des raids interdits, tu vois, sur Moab, en fait, c'est la source, en fait, si tu replaces, en fait, dans le truc, dans le contexte, c'est ça, en fait, ça veut dire qu'il a été ça fait partie, en tous les cas, ça a été la grosse erreur. Et plus que l'erreur, en fait, tu vois, ça, ce qui est intéressant, c'est, comme je dis, donc, dans le Talmud Yerushalmi, on a vu, tu vois, qu'en fait, Hachem, il dit, voilà, je compte pas ces années-là, parce que comme tu as fait cette guerre, alors que moi, j'avais interdit de faire cette guerre, donc, en fait, tu es destitué, c'est comme s'il avait perdu tout son statut de roi, etc., et que en fait, c'est ça, sa chute, quoi, grosso modo. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que le Midrash, dans le Midrash Rabbah, lui, il va dire que le problème de David, c'était pas d'avoir fait la guerre avec Moab, c'est d'avoir demandé le shalom avec Moab. Et comme on dit, ça veut dire l'interdit, tu vois, que Maïmonide, dont Maïmonide il parle de faire le shalom, c'était en fait l'interdit d'aller envoyer des condoléances, etc. Et ça veut dire que tout a commencé de là, tu vois, c'est-à-dire, je vais faire le Midrash, j'espère pouvoir le faire dans les mots si tout se passe bien. Ouais. Tu vois, ça veut dire, je vais, tu vois. Donc ça, c'est le Midrash. Donc on avait vu le Talmud de Yerushalmi qui disait que l'erreur de David dans cette histoire-là, ça veut dire la faute, ça avait été d'avoir fait la guerre avec Moab. Et a priori, ça a l'air d'être vrai, quoi, on va dire. Mais dans le Midrash, simplement pour dire, en fait, tu vois, c'est que tu vois, ça veut dire, le Midrash, il va interpréter plus ou moins le contraire. C'est pas le contraire, mais il va dire aussi que la faute, elle était plus d'avoir demandé le shalom. Et en fait, c'est parce que donc le passage qui dit comme ça, donc ça c'est le Midrash Rabbah au début de Parashat Pinchas. Pour expliquer en fait, tu vois, pourquoi, ça veut dire encore une fois, c'est pourquoi le Midrash dans Parashat Pinchas il parle de ça. C'est parce qu'en fait, quand les filles de Moab, encore une fois, elles ont fait fauter les enfants d'Israël en leur faisant faire la Vodazara de Val-Péor, c'était les filles de Moab qui étaient dans le coup, qui ont fait. C'était pas, tu vois, il y a un passage qui est marqué Vaïzne Aham, El Benot Moab, etc. C'est-à-dire, c'était les filles de Moab qui ont fait tout ça. Et donc la question, elle veut dire que Hachem, quand il dit, OK, maintenant tu vas prendre la vengeance des enfants d'Israël et tu vas frapper les Médianim, donc évidemment, tu vois, le passage de la question, c'est de dire, OK, les pauvres Médianim, pourquoi est-ce qu'ils sont eux, qui sont prêts à la guerre alors que c'est les Moab qui ont fait ça? Et c'est pour ça, tu vois, donc, que le Midrash dit, ouais, en fait, est-ce que les Moab, ils sont intouchables, tu vois, ça veut dire, et pour une raison ou pour une autre, on te dit, puisqu'il y a interdit d'attaquer les enfants de Lot, donc en fait, ça veut dire ils sont intouchables. Alors, est-ce que c'est le mérite de Lot qui les protège? J'en sais rien, tu vois, peut-être, tu vois, ça veut dire, pour mettre en mémoire, c'est le mérite de Lot, il est simple. C'est que, en fait, c'est pour reprendre l'histoire, c'est que comment il s'appelle, quand Abraham, il est parti en Égypte et qu'il a fait passer Sarah pour sa sœur, alors qu'en fait, Sarah, c'était plutôt la sœur de Lot, quoi. Ça veut dire, en fait, et qu'à cause de ça, si tu veux, Abraham, il s'est fait un super gros magot et tout ça, en fait, Lot, il aurait pu simplement dire, non, mais vous savez, lui, c'est son mari et c'est moi le frère, tu vois. Il aurait pu le prouver. Abraham, il aurait été tué. Et l'autre, c'est ce que fait le magot.
Tu vois, et ça veut dire, mais, et il n'a pas fait, tu vois. Et donc, ça veut dire, donc c'est par ce mérite, quoi. C'est ça le mérite de l'autre, quoi. Si tu veux, c'est pour savoir, c'est ce que l'énergie, ça veut dire, voilà, ça veut dire que, voilà, il a fermé sa gueule et tu vois, ça veut dire, alors qu'en fait, il aurait eu tout avantage à l'ouvrir à ce moment-là, et c'est pour ça qu'Abraham, il se sentait redevable, c'est pour ça qu'après, il va lui sauver la vie quand il y a des trucs à sauver, etc. C'est parce que, en fait, si tu veux, il lui avait aussi, et ça veut dire, il lui avait aussi sauvé la vie, quoi, grosso modo, par son silence, quoi. Et donc, en tous les cas, donc, a priori, ça leur donne, tu vois, on va dire. Donc, en tous les cas, c'est pour ça, en fait, que le Midrash, en tout cas, le passage d'avant dans le Midrash, il expliquait pourquoi est-ce que Hachem, il ne demande pas à attaquer Moab, alors que c'est eux qui ont fait fauter les bénis Israël. En tout cas, ok, mais il parle sur une autre tangente, sur l'autre interdit, qui est de demander du shalom aussi, avec, comme on a vu, enfin, ce qu'on a vu dans le Rambam, on n'a pas encore vu dans les mots, etc. Mais en tous les cas, donc le Midrash, il commence sur ça, il dit Tsahor et Midianim, ça veut dire attaque les Midianim, donc, sous-entendu, et pas les Moavim. Afalpi chez Katafti, donc bien que, donc ça c'est la source de Maïmonide, bien que j'écris dans la Torah qui dit Kravel ir et lachem alea quand tu te rapprocheras d'une ville pour faire la guerre avec elle, mais karata et shalom, tu l'appelleras pour la paix. Les loups lota asuken, ça veut dire pour les Ammonim et les Moabites, ne cherche pas le shalom, ne cherche pas à avoir en fait grosso modo, en fait avoir le contact avec eux, c'est ça ce que ça voudrait dire. L'autre, comme le verset dit, l'autre idroche chez l'omam et tovatam, ne cherche pas leur paix ni leur intérêt, jamais. Atmotse, donc sur ça le verset continue, Atmotse bemi shebaimem bemidat rachamim, tu vois que celui qui a voulu être gentil avec eux, c'est-à-dire David, les sauf validé bisayon, alors ensuite ça lui a amené la honte, puisqu'en fait ses émissaires ils ont été humiliés, umil kramot et des guerres, Vetsaror et des souffrances. Veizézé, de qui ça parle? De David. Puisque David, il a dit, Vayomer David, et c'est Chesed im Hanoun ben Nahash, je vais faire du Chesed avec Hanoun, le fils de Nahash. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ata ta'avor al devari, est-ce que tu transgresses mes paroles? Ani katav tilo tidrosh shelomam vetovatam. Moi, je dis, ne cherche pas leur shalom, ni leur bien-être. Vata aussi imam gmilut chesed, et toi, tu commences à faire de la gmilut chasedim avec eux, en leur envoyant des émissaires pour faire ça veut dire pour faire des condoléances et assister aux obsèques. Al-Teid Sadik Harvé, n'essaye pas ne cherche pas de te faire le grand sadique. Shelo Yadam et Vater à la Torah, pour pas qu'un homme puisse se transgresser la Torah. Sholach Menachem Ben Amon, la Satzimo Chesed. Donc lui, il commence à envoyer donc ça veut dire des émissaires aux enfants de Amon pour faire avec lui du Chesed. Sauf valider Bizayon, à la fin, ça va se terminer qu'il va avoir la honte. Avec Hanoun, David va égaler et Khatsis et Kanam. Donc, Hanoun, il a pris les esclaves de David, il aura rasé la moitié de la tête, de la barbe. Ikrot et Madveam, il a coupé leurs habits. Khatsi, Hachitotem, Shalekem, jusqu'à leurs fesses, et il les a renvoyés. Ouva et David Milchama. Et à cause de ça, David, il est rentré dans une guerre. Imaram Naraim avec l'Iran. Le Yaram Naraim, c'est l'Iran. Ou l'Irak, ou Malchet Sova et la Syrie. Ou Malchet Maacha, c'est-à-dire, voilà, c'est l'Iran, l'Irak et la Syrie. Les Bene Amon, avec les Bene Amon. Arba Umot, ça veut dire faire face à 4 ennemis qui sont dans des guerres continues. Bayar Yoav qui a été à la fin de la Milchama, donc on raconte voilà, que Yoav il a vu la guerre, donc c'était une guerre en fait presque désespérée. Migaram et David Kar, qu'est-ce qui a entraîné tout ça? Chez Bikash Lassot Tova, parce qu'il a voulu être gentil. Imishama Kadosh Baruch Hu, l'autre il doit Shalomam avec quelqu'un, Kadosh Baruch Hu, il a dit ne cherche pas leur paix, ne faire la paix. La reine captive, c'est pour ça qu'il est marqué Tsahor et Midianim. Ça veut dire emmerde les Midianim, ça veut dire j'en sais rien, bref, mais ça veut dire pas les Binamon. En tous les cas, on voit en tous les cas que voilà, donc le Passouk. Donc déjà, ça pose une autre question, c'est pourquoi est-ce que David il a fait ça, etc. On peut dire bon parce qu'il avait sauvé son frère, etc. Mais en fait, ça veut dire voilà, ça veut dire grosso modo ce qui est intéressant. Donc ça suit vraiment ce que le Rambam dit, mais ce qui est super dur en fait de comprendre, c'est tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce que Hachem il aurait choisi, ça veut dire il a fait cette histoire-là, de dire que tu dois avoir des gens que tu dois ni faire la guerre avec eux, ni en fait essayer d'entretenir des relations d'amitié avec eux, tu vois. C'est comme je leur ai dit dans le cours de samedi soir, c'est comme les Chinois, tu vois, ça veut dire, tu regardes à droite et à gauche, tu fais ta vie et tu demandes rien à faire ça, tu vois. Mais tu vois, le truc, c'est, tu vois, tu vois pourquoi c'est comme ça, etc. Ça veut dire, c'est une question sur le sens de ça et aussi pourquoi David il aurait transgressé ça, etc. Ça veut dire, si tu veux, ça veut dire pour ceux qui ont voulu expliquer, tu vas donner une réponse à pourquoi David il a fait ça. J'ai oublié même où je l'ai lu, mais ça veut dire que eux ils veulent expliquer, ça veut dire
ils veulent répondre par une sorte de technicalité. Ça veut dire, ils veulent dire qu'en fait, l'idée, c'est comme ça, c'est que eux, ils pensent, c'est-à-dire ce que tu vois, je pense, c'est le Khida qui répond ça, j'ai oublié, maintenant, j'ai oublié. Mais ça veut dire, c'est qu'ils disent comme ça, ils disent que l'interdit, en fait, d'être gentil avec, de chercher le shalom avec les Bnei Ammon ou les Bnei Moab, en fait, c'est uniquement si jamais, en fait, ils t'ont rien fait de bien. Ça veut dire, ouais, ils font leur vie, tu fais leur vie, tu leur laisses faire leur vie, tout va bien. Et tu vois, donc, mais si jamais, par exemple, tu vois, il y a un Ammon qui t'a sauvé la vie, comme dans le cas de David, qui avait sauvé la vie de son frère, donc en fait, rien, ça veut dire, ça ne peut pas être interdit de, je sais pas, tu vois, de lui envoyer un cadeau de remerciement ou un truc comme ça, tu vois, puisque il t'a fait quand même quelque chose, si tu veux, une tova, quoi, il t'a fait quelque chose de bien. Et l'idée, tu vois, ça serait de dire, qu'en fait, donc, ça serait quoi l'erreur dans l'histoire? Ça serait en fait que, oui, tu peux faire ça, mais tu peux faire ça que à la personne qui t'a fait le bien. Et alors, quand tu regardes dans les versets, tu vois en fait que David, en fait, quand il dit, je vais faire du chesed avec Nachash qui a fait du bien à mon frère. Et en fait, l'idée, c'est que lui, en envoyant des condoléances et tu vois des émissaires pour assister aux obsèques, il voulait faire du chesed avec celui qui lui avait fait du bien, c'est-à-dire la personne qui est, tu vois, c'est-à-dire le décédé, le père. Mais en fait, tu vois, ça veut dire, l'erreur, elle était là parce qu'en fait, si tu veux, dans la lacha, on dit que quand quelqu'un il va assister à des obsèques ou il va donner il va, si tu veux, il va faire nichum avelim, consoler les endeuillés, le chesed, il n'est pas envers la personne qui est décédée, mais il est envers la personne qui est vivante, tu vois, qui reçoit c'est lui qui reçoit le kavod, que les gens ils viennent lui dire, tu vois, lui donner consolations. Et ça, il n'avait pas le droit parce que le fils, il n'avait rien fait de bien, tu vois. Ça veut dire que tu peux repayer à celui qui t'a fait du bien, mais pas à celui, en fait, si tu veux, mais pas à son fils, tu vois. Ça, tu peux pas faire des comptes, tu vois. C'est-à-dire, c'est que la personne qui t'a fait du bien. Donc, c'est l'histoire de l'erreur de David, ceux qui veulent expliquer, ils disent ça. Ils disent qu'en fait, que son erreur, c'est que lui, il pensait. Et dans les versets, c'est vrai que tu vois ça, qui dit, je vais faire du chesed avec Hanoun, avec un Nachash, avec celui qui est mort, comme si lui, il voulait, en fait, donner un respect, montrer du respect à la personne qui est morte. Et que ça, il avait le droit parce que il avait sauvé la vie de son frère, mais en fait, il avait pas, l'erreur, c'est qu'en fait, c'est que quand tu viens dans les obsèques, c'est l'autre qui reçoit le respect, si tu veux, c'est la personne vivante, le fils, et ça, il n'avait pas le droit, grosso modo. Ça, c'est là que beaucoup qui traversent, si tu veux, qui expliquent comme ça le truc. Mais en tous les cas, personne, question de l'oreille d'après, sur Amon, tu vois, complètement gratuit, tu vois, ça veut dire parce que, tu vois, ça, il n'y a aucune réponse, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, mais bon. Mais en tout cas, c'est ça ce qui a amené le downfall, etc. Donc voilà, ok, j'ai même pas, en fait, après tout ça, donc je me rends compte que j'ai pas ramené les versets, ni rien du tout de l'autre droit chez l'homme, à quel niveau ça a été dit, etc. Ouais, je sais, tu vois, on peut faire, tu vois, ça veut dire, on peut regarder, en fait. C'est pour ça aussi qu'il y en a qui disent ça, ça veut dire, j'aimerais expliquer ça, ça veut dire, voilà, ça c'est le verset qui était la source du Rambam où tout est basé quoi, sur l'interdit, puisqu'on a vu le verset qui parlait de l'interdit c'est-à-dire l'interdit de faire la guerre avec Moab et Ammon, mais on n'a pas vu le verset qui interdit en fait d'être gentil avec eux, qui est en fait la source du Rambam. Donc je vais zoomer un petit peu. Donc voilà, donc le verset il dit comme ça, il dit, donc j'espère que ça c'est gros. Tu vois, des secondes, donc voilà, donc c'est bon, c'est assez large, ça va. Je peux zoomer encore un peu. Ça va? C'est lisible. Là, il y a beau. Non, je vais essayer. Je peux y aller. Soyons. Voilà. Lo yavo Amoni ou Moavi Vika Hachem. Donc c'est le passage qui dit ne viendra pas. Donc il y a l'interdit de se marier aussi avec un Amoni et un Moavi. Gam Dora Siri, c'est-à-dire même la 10e génération, Lo yavo Lahem Vika Hachem. Aussi ils ne viendront pas, tu vois, dans l'assemblée d'Hachem, Adolam, jamais. Al-Davar, donc quelle est la raison? Al-Davar, Shalo Kidmu Etrem Balechem ou Bamaï. Ça veut dire parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre quand vous êtes sortis d'Égypte avec du pain et de l'eau. Bader, Betsetrem Mitraim, c'est sur le chemin quand vous êtes sortis d'Égypte. Et ça, bon, tu peux dire, ça veut dire, c'est pour ça, en fait, ceux qui veulent dire que si jamais un mec de Ammon ou Moab, il a été gentil avec toi, tu peux être gentil avec lui. Parce qu'on dit, voilà, si lui, ça veut dire la raison pour laquelle il ne faut pas être gentil avec eux, c'est parce qu'eux, ils ne sont pas gentils avec nous. Mais si jamais eux, ils sont gentils avec nous, donc aucun interdit saute, quoi, si tu veux. Il y en a qui veulent dire ça.
C'est pour ça, tu vois, pour expliquer le comportement de David, etc. Tu vois, c'est à cause de ça, de cette histoire. Comme Shlomo qui a dit, il faut pas avoir beaucoup de femmes parce que ça va ça et ça et ça. Et il s'est dit, ah, j'ai compris la raison. Donc, ici aussi, il y a une raison qui est donnée. C'est une des rares mitzvot où la Torah donne une raison. Quand on a vu que la plupart du temps, la Torah dit, fais Shabbat et c'est tout, mets les tefillin, c'est tout, tu vois, elle donne pas la raison. Ici, une des rares mitzvot où la Torah donne une raison, c'est en disant, il faut pas faire le shalom ni chercher leur intérêt parce qu'ils sont pas venus à votre rencontre avec de l'eau avec de l'eau et du pain. Donc, ça voudrait dire, en fait, si jamais tu vois un qui a sauvé la vie de ton frère. Et on peut pas comparer les deux quand même, parce que l'un, c'est le relationnel, c'est horizontal, et l'autre, c'est vertical. Le Shabbat et le Tfilin et tout ça. Ok, C'est d'accord. pas comparable. Ouais, mais c'est pas si il y a marqué, par exemple, installer un Hakamocha, tu vois ton prochain comme toi-même, il n'y a pas marqué une raison, il n'y a pas marqué parce que toi aussi tu es un être humain, ou parce que j'en sais rien, ou parce que tu es un. Ah, parce que ça se retourne contre moi. Ça se retourne contre moi. Non, mais ça, il y a parce qu'il y a une réciprocité. Mais quand quelque chose gratuit où tu vas faire la compassion à un gars que tu connais, bon, pour lequel, bah, ce qu'il a perdu, c'est autre chose. J'attends rien de lui, en fait. Donc, bon, c'est rare, quoi qu'il en soit, je comprends, mais c'est-à-dire, il y a plein de mitzvot qui ne sont pas verticales, où malgré tout, on a Exemple. Alors, ça va, la raison, même tu peux dire l'otignov ne vole pas, je sais pas. Ouais, tu vois, c'est pour laisser une ambiance de voleur dans la maison. Par exemple, honore tes parents, il n'y a pas marqué non plus. Je vais avoir des enfants, moi aussi, je donne le mode exemple aux enfants. Ok, mais ça, c'est pas marqué dans la Torah, quelle que soit la raison, même si on peut faire tous les calculs nous-mêmes qu'on veut, et on peut chercher des calculs. Bien sûr, tous les relationnels verticales, horizontales, ça, il y a une explication. Mais le vertical, il n'y a pas des. Oui, mais c'est pas marqué dans la Torah, cette explication n'est pas marquée dans la D'accord. Torah. C'est ça l'histoire. Oui, c'est marqué, c'est ça la question. Ça veut dire, c'est ça l'histoire. Donc, a priori, si tu veux, ça mettrait au même niveau l'erreur de Salomon. Je suis en Eretz Israël en ce moment, c'est pour ça que je suis un petit peu agressif. Non, mais et que je suis un peu israélien chutzpah. Je suis un peu chutzpah, quoi. Non, mais de toute façon, c'est marqué L'environnement, c'est dur. Ah, mais c'est pas dur, mais c'est marqué. C'est comme ça que tu sais que tu arrives en Israël. Ouais, bien sûr. Tu fais cette Gemara dans les là. Je sais pas si tu connais cette Gemara qui dit qu'il y avait Shakish, il savait pas quand est-ce qu'il était arrivé en Israël. Et il a vu deux types qui ont commencé à se battre et tout ça. Il a dit, ah, c'est sûr que je suis arrivé en Israël parce que c'est l'ère d'être Israël, en fait, il rend intelligent. Et plus quelqu'un il est intelligent, plus il est agressif. Qui veut quelqu'un intelligent, plus il est agressif. Non, ça c'est qui est intelligent, mais intelligent de haute classe, c'est autre chose. C'est vraiment intelligent, rat de terre. Oui, j'ai pas compris. Intelligent, rat de terre. Intelligent, rat de terre. Intelligent, rat de terre. Ok, je sais pas, j'ai pas compris. Bon, allez. Écoute, je vais rentrer à Nice, je crois que c'est mieux. Je vais rentrer à Nice, c'est mieux. Non, déjà, non, mais c'est ça, il y a quelqu'un qui veut c'est le passage qui dit plus quelqu'un est intelligent, plus il est nerveux, plus il est agressif. Et Shakish, il savait que c'est comme ça qu'il était rentré en Israël, parce qu'il voyait que les gens étaient plus agressifs. Il y en a même, je pense qu'il y a même un qui a carrément tué, il était dans le bateau. Il y a un des il a dit, et là, il a fait la shrita à l'autre, et il a dit, donc c'est-à-dire que je suis rentré en Israël. Parce que tu vois qu'il veut avoir Alors, quand quelqu'un est très agressif, c'est que c'est un bon terrain pour que il est prêt à étudier, à être dans la Torah, quoi. Quand quelqu'un qui est loin et qui est agressif. Donc, c'est un bon potentiel. Oui, non, c'est clair. C'est une preuve d'intelligence. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est un passage qui dit ça, qui est parce que plus il y a de la format, plus il y a de la colère. Et ça peut avoir plein d'explications, mais une des explications, c'est ça, c'est-à-dire que parce que les enfants d'Israël. Intéressant. Oui, c'est ça. Ça veut dire que une des explications, c'est parce que comme les enfants d'Israël ils étaient toujours en rébellion contre Hachem, donc en fait, si tu veux, Hachem il a dû leur envoyer tous les prophètes, tu vois, et ça veut dire que normalement le livre de Moshe il aurait été suffisant. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé 24 prophètes? C'est parce que les Juifs ils n'arrêtaient pas de se révolter. Donc de là on voit que à cause de la colère devant Hachem ou à cause des gens qui étaient agressifs, donc Hachem s'en est de la Chorma. Il a dit on a besoin de 24 livres du Tanakh pour les convaincre. C'est une explication. Il y a plein d'explications. Mais la meilleure que j'ai entendue ce matin, c'est qu'on a 613 mitzvot parce que nous sommes des affreux jojo. Les goïms, ils ont 7 mitzvot parce qu'ils savent se tenir. Ça, c'est le top que j'ai entendu dans un des cours ce matin d'un certain Rav Uriel. C'est du Harizal, je crois. C'est le Harizal qui dit ça. C'est le Harizal qui dit ça. C'est extraordinaire, ça. On a 613 mitzvot parce qu'on est des bons à rien. Donc, il nous faut le cadrer.
Non, ça c'est le Rizal qui dit ça. C'est la même chose avec la terre d'Israël. C'est pour ça que dans la terre d'Israël, il y a plein de mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, parce que c'est une terre qui a plus d'impureté que les autres. Mais tu vois, mais c'est pour ça que tu veux pas manger le orla, tu veux tout ça, alors qu'en en route sur la tu veux tout manger. Or là, ouais. Oui, tu vois, c'est vrai. ces trucs-là. Ouais, moi je fais 613 mitzvot, mais c'est que vraiment, j'en ai besoin. Ouais, c'est une des choses. Mais tu vois, mais il y a une autre explication. Ça veut dire, si tu veux, le deuxième côté de ça, ça veut dire la raison pour laquelle. Ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire après ça j'arrête, mais c'est parce que j'aime bien dire c'est le Torah parce que les gens, je sais pas pourquoi ils comprennent pas. Ça veut dire je sais pas, je l'ai dit parce que c'est ça vous réveille, parce que je sais que ce sujet la période tellement vous intéressez. Mais tu vois, mais ça veut dire, donc je l'ai dit quand même. Mais ça veut dire c'est que c'est marqué parce qu'on dit dans c'est un Torah de Rabbi Yerucham. Enfin, un peu, un truc, mais Rabbi Yerucham, il dit comme ça. Il est marqué, Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner des mérites aux enfants d'Israël, ou purifier les enfants d'Israël. Les Zakot, ça veut dire purifier ou donner des mérites. C'est bon, les frères Ebalem, Torah, Mitzvot, c'est pour ça Hachem, il leur a donné beaucoup de Torah et de Mitzvot. Cinéma, Hachem Ravet les Matzitko, parce qu'il cherchait la guilde Torah et à dire. Et tu vois, la question, elle est de dire, tu vois, ça veut dire, ok, quel est le sens de ce midrash, puisque en fait, même si Hachem il n'avait pas donné beaucoup de mitzvot, par exemple, on te dit voilà, rien que tu mets les tefilines, tu vas à la choule, tu étudies, même si tu devais faire, je sais pas, même imaginons qu'il n'y aura qu'une seule massacrette dans le Talmud et que tu fais d'afayomi sur cette massacrette aller-retour, ça veut dire voilà, tu peux étudier, tu as assez de quoi t'occuper dans la journée avec quelques mitzvot, tu vois, ça veut dire rien que d'aller à la choule, étudier, faire la tzaka. Il n'y a pas besoin de 613 mitzvot, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il a voulu donner des mérites aux enfants d'Israël ou purifier les enfants d'Israël, c'est pour ça qu'il a multiplié la Torah et les mitzvot. Ouais, je dis le chat, c'est un super beau chat. C'est un chat que j'ai pris dans Rabbi Yerucham, mais j'ai un peu changé. Si tu vois, ça veut dire, pour introduire le chat, j'ai dit une couchée de Nietzsche. Nietzsche, il dit, tu vois, ça veut dire Nietzsche, il remarque en disant, ouais, qu'est-ce que les gens, ils ont toujours pensé que c'était la vertu. Lui, il pense que ça vient des Juifs. Il dit, en fait, les gens, ils pensent que c'est quoi le bien? C'est être capable de toujours faire la même chose. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu te lèves à la tefila tous les matins, tu dis, ah voilà, je me suis levé tous les matins à la tefila, je suis un petit bien. Tu vois, je fais de la fayomi, je fais de la fayomi, je suis un petit bien, je suis capable de m'imposer une discipline et je fais toujours la même chose. Et il dit, mais c'est quoi cette stupidité? Ça veut dire, j'ai jamais entendu, tu vois, ça veut dire un truc aussi con que de penser que tu es meilleur parce que tu fais toujours la même chose. Tu vois, ça veut dire, en fait, si tu avais juste, c'est complètement idiot. On est meilleur quand on a un bon relationnel. Quand on a un bon relationnel, on est meilleur peut-être. On peut penser qu'on peut être bon. Quand on a un bon relationnel, c'est tellement difficile le relationnel. Okay. Je fais la tefila, je suis tout seul, je suis avec moi-même. Je fais moi-même. Mais c'est quand je suis avec le relationnel, c'est très dur le relationnel. Okay, c'est un autre soi-même là qui est devant moi. Qu'est-ce qu'il fait lui devant moi là? Ok, mais en tout cas, je reviens à la question de Nietzsche, c'est une grande question. Et tu vois, après ça, j'ai vu Rabbi Yerucham, et ça, c'est ma tu vois un truc incroyable. C'est le Rav de Rav, et lui dit, parce que Hachem, il a donné tellement de mitzvot aux Juifs, etc. Après, c'est Matzit quoi avec toi, à dire. Il dit que c'est ça le pshat. Il dit qu'en fait, l'idée, c'est que les gens, ils croient, c'est quoi être un esclave d'Hachem? C'est qu'en fait, justement, tu fais toujours la même chose, et tu dis, voilà, je suis un esclave d'Hachem parce que je fais toujours la même chose, parce que voilà, je fais ce qu'il me dit, et je fais toujours la même chose. Elle a dit non, Hachem, il a donné 613 mitzvot et des mitzvot très différentes les unes des autres, parce qu'en fait, la mitzvah que tu dois faire aujourd'hui, c'est pas la mitzvah que tu dois faire demain. C'est peut-être qu'aujourd'hui, tu dois faire Bikur Cholim, demain, tu dois la Tefila, après-demain, en fait, tu dois faire Kibud Avem, après-demain, tu dois faire un autre truc. Mais ça veut dire, en fait, la raison pour laquelle on a 613 mitzvot, c'est pour justement que tu aies toujours un choix de faire de mitzvot possibles devant toi, qui ne soit pas répétitif, et qu'en fait, à chaque fois, tu dois choisir quelle mitzvah tu dois faire à ce moment-là. Et c'est pas la même que celle d'avant, tu vois, de celle d'hier, tu vois. Et c'est ça le pshat que la purifié des enfants d'Israël, tu vois, ça veut dire c'est pour. Et surtout, on la fait pas avec la même kavana. On l'a fait en pensant à autre chose un jour, une autre fois on l'a fait avec beaucoup de kavana, une fois c'est vraiment, on ne sait même pas si on l'a fait, on l'a pas fait. Ok, encore une fois, mais en tout cas, grosso modo, mais c'est ça, je trouve que c'était pas mal, c'est un super beau pshat dans ce midrash, tu vois, de dire que Hachem Ravet Matzitko, Hachem il a voulu purifier, ça veut dire parce que lui il est parti en fait, rien que pour deux Rabbi Yerucham, il sort de ça. C'est parce que justement, c'est justement dans le livre des mitzvot du Rambam, parce qu'en fait, dans les lois de la guerre, justement, je ne sais pas si le Rambam, on n'est pas du tout arrivé encore à ça, mais si tu veux, quand la Torah, elle parle en fait du discours que le général, le Kohen Mashiach Milchama, il faisait aux soldats, il leur disait, n'ayez pas peur du bruit des chevaux quand ils rugissent, n'ayez pas peur de quand les soldats d'en face, ils prennent leur arme et ils les frappent les unes contre les autres. N'ayez pas peur de je sais pas quoi, de quand ils hurlent avec des chauffards. Et quand tu regardes, tu vois, dans le livre des mitzvot,
le Rambam, il a compté chacune de ces injonctions comme une mitzvah séparée. Et tu vois, ça veut dire, il y a une mitzvah de ne pas avoir peur des chevaux, il y a une mitzvah de ne pas avoir peur du chant du chauffard, il y a une mitzvah de ne pas avoir peur du bruit des armes, il y a une mitzvah. Et tu vois, il lui dit, mais tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça veut dire, c'est une seule mitzvah de ne pas avoir peur quand tu vas dans la guerre. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a divisé ça en 5 mitzvot différentes? Et c'est de là où est-ce que lui, il a pensé à ça. Il dit que ça voulait dire, en fait, que non, en fait, ça veut dire en fait qu'avoir la peur, la Torah, elle a divisé les choses parce qu'elle veut que chaque chose, ça soit une avoda spéciale. Ça veut dire, la peur que tu as des armes, c'est pas la peur que tu as d'un cheval. Et la Torah, elle a voulu te dire spécifiquement, peut-être maintenant, ton scout, maintenant, c'est de travailler sur la peur des chevaux, tu vois, et la peur des armes, ou la peur de ça, tu vois. Et ça veut dire que pour lui, c'était, tu vois, donc, c'est ça ce qu'il veut dire. Et donc, c'est de là où il est parti en disant qu'on voit que la Torah, elle a subdivisé les choses plutôt que les catégoriser en des trucs. Elle a au contraire voulu que ça soit séparé, en faire des mitzvot différentes, parce que chacune, en fait, elle ouvre une facette de la personnalité de la personne. Et elle a voulu, en fait, que l'homme, en fait, il s'épanouisse dans différentes directions, qu'il ne soit pas condamné à toujours faire la même chose, tu vois. Alors que le gars, il a que 7 mitzvot, donc lui, il est condamné à faire toujours la même chose. Tu vois, voilà, c'est pas mal, tu vois, c'est pas mal. Ouais, c'était complètement hors sujet. Moi, je représente, tu vois, en tout cas, ce que je veux dire, tu vois, c'est que dans le passage, il y a marqué une raison, c'est rare, et c'est possible que c'est pour ça que moi, David s'est trompé, tu vois, et ça serait intéressant parce que ça mettrait, tu vois, ça serait un antécédent à la fois de Shlomo qui a fait la même chose en interprétant le sens des mitzvot et qui s'est trompé à cause de ça. Et, en tous les cas, on dit que c'est à cause de ça que donc il y a un interdit de chercher le shalom, c'est parce que ils n'ont pas venu à la rencontre avec de l'eau, etc. Et avec du pain quand on est sorti d'Égypte, Vachar Sachar Alechad Bilam Ben Beor, et parce qu'aussi ça veut dire il a payé en fait Bilam Ben Beor de Aram, encore une fois toujours les mecs de la Syrie a priori pour les maudire, avec Alechad pour les maudire. Et voilà, et Hachem il a donc Hachem il a pas voulu écouter Bilam. ולא אהב השם אלוקיך לשמוע את בלעם ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך אדוני אלוהיך. Donc Hachem, tu vois, il n'a pas voulu écouter la malédiction de Bilam et donc il a transformé ça en bénédiction. Et le passage qui dit Lotidrosh Shelomam, donc en conséquence, tu vois, ne cherche pas leur paix, mais ton vatam ni leur bien-être, Kol Yamecha toute ta vie, le Olam, à jamais. Ok. Et maintenant, je vais simplement, donc ça c'est la source, en tous les cas, vous avez vu le passage, qu'est-ce qu'il est. Et si vous voulez, ça veut dire, ok, a priori, ce qui est intéressant de dire, c'est que, on va dire, selon la plupart des avis, on va voir, c'est une discussion, mais c'est-à-dire que cet interdit, a priori, c'est puisque, en fait, avant ça, il y avait l'interdit d'accepter des convertis de Ammon et Moab. Tu vois, ça veut dire, pas d'accepter des convertis, mais de se marier avec quelqu'un qui est de Ammon ou de Moab. Or, on va voir, bon, c'est connu que cette halakha ne s'applique pas aux filles, mais ça veut dire, c'est pour ça que Ruth, en fait, qui était la mère de David, elle était, en fait, Moabite. Mais l'idée, c'est de dire, tu vois, est-ce que eux, il y a un interdit de chercher leur paix ou d'être gentil avec eux, tu vois. Et la plupart des avis, ou bien c'est simplement ceux qui ne veulent pas se convertir, qu'on ne veut pas se marier. Mais ça veut dire, en réalité, ça veut dire que, ça c'est un truc super intéressant, c'est que sur la plupart des avis, et ça va donner un éclairage, après ça, je dis, complètement nouveau sur tout le livre de Ruth, c'est qu'en fait, non, ça veut dire, tu peux te marier avec une fille d'Ammon et de Moab, mais tu as interdit d'être gentil avec elle, et tu dois la traiter comme de la merde, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, et en fait, tu vois, c'est pour ça que quand tu regardes, et c'est ça, je fais les maths, et c'est sûr, c'est vrai, je te promets que c'est vrai, ça veut dire, il y a des avis qui divergent, il y a le Sefer Yerim qui dit non, et dit qu'en fait, ça ne s'applique pas aux femmes si elles sont etc. Mais en fait, ça veut dire, grosso modo, mais c'est comme je te dis, ça veut dire que clairement, ce que tu vois, et ça explique plein d'histoires dans le livre de Ruth d'ailleurs. Quand j'ai dit après ça, j'ai fini le cours avec ça, je vais essayer de pas trop m'attarder. Mais ça veut dire, ça veut dire, grosso modo, quand tu fais des maths, en tous les cas, ça veut dire que, ouais, en fait, ça veut dire grosso modo, c'est pas que tu peux traiter comme de la merde, mais ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, tu peux te marier avec une fille de Ammon et de Moab et tout ça, mais tu as toujours l'interdit de l'otidrosh chez le monde, tu ne dois pas chercher son bien-être, ni, tu vois, ça veut dire, ni c'est bien, tu vois, toujours, voilà, à jamais, quoi, grosso modo. C'est intéressant. Alors, parce que bon, comme je dis qu'il est tard, je vais pas trop, je vais simplement rentrer dans l'histoire directement de Ruth, bien que j'avais autre chose à dire, mais bon, tu vois, c'est le Minhatrin. Ah oui, je voulais rentrer dans l'histoire de l'esclave. Quand même, je voulais rentrer dans l'histoire de l'esclave. Parce que bon, tu vois, Rashi, il dit, tu vois, je ne peux pas sauter ça, mais tu vois, c'est la même chose avec l'histoire de l'esclave, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, donc c'est ce que le Rambam il a rajouté, donc ça c'est Rashi sur le Passou qui dit, qui ramène le Sifri, qui dit, ça veut dire, donc ça parle encore une fois de l'esclave qui s'est enfui d'Israël,
tu vois, vers son maître, etc. Et on te dit, l'otidrosh chez l'omam, ça veut dire que tu ne dois pas chercher son bien-être. Mais quand chez Nehemar, du fait qu'il est marqué, Imcha Yeshev Bekirbecha, il sera avec toi, Yachol Avze, ça veut dire, j'aurais pu croire même celui-là. L'omar, l'otidrosh chez l'omam, c'est pour ça que tu ne dois pas chercher leur paix, même ça veut dire, même si jamais, en fait, il y a un esclave qui s'enfuit, qui vient se convertir, etc., chez toi, etc. Donc, 2 secondes, je vais simplement rentrer dans cette halakha, je promets, après ça, je vais essayer d'être le plus court, mais je ne peux quand même pas sauter ça. Pourquoi? Parce que pour expliquer, en fait, le pasouk, tu vois, donc le pasouk, en fait, qui est sur cette histoire-là, il est là, tu vois, c'est l'otasgir eved el adonav, ça veut dire n'enferme pas un esclave chez son maître, asher inatel elechem imadonav, qui s'est enfui de son maître. C'est toujours la mise. Imecha yeshev, avec toi, il s'installera, bekir becha, dans ton sein, bamakom ashaifra, dans l'endroit qu'il aura choisi, ça il peut habiter où il veut, bachas sharecha, dans une de tes villes, Batov, l'eau, là où il veut, l'eau, nous ne le fait pas souffrir. Et ça, en fait, tu vas dans le passage, si dans le Rambam, j'ai ramené ici le Rambam pour expliquer comment cette halakha elle marche. Donc, elle dit, tu vois, Evedze chez Barach Laaretz. Donc, dans l'halakha d'avant, il expliquait que ça parle d'un esclave qui s'est enfui en Eretz, que ce soit l'esclave d'un juif ou l'esclave d'un goy. Il est libéré, tu vois, même si c'était donc on parle d'un esclave non juif à la base. Evedze chez Barach Laaretz, donc cet esclave qui s'est enfui en Eretz, Israël, à Réouger Tzedek, il devient automatiquement converti. Et aussi, Fulakatouv Hazar Acheret, et la Torah, elle a rajouté sur lui ça veut dire des mises en garde pour le juif de le faire souffrir. Les Mishemehane Oto, à celui qui le ferait souffrir, et venez chez Ushafal Ruach Yoter Minager, parce que cet ancien esclave, il va avoir une tendance à avoir ça veut dire un complexe d'infériorité. J'appelle voir, ça veut dire il est humble, ça veut dire il est low profile, il est dépressif. Je sais pas comment tu veux traduire ça. Je sais pas. Est-ce que la anava c'est de la dépression? Alors ça, en tout cas, je sais pas le voir. Ça veut dire il est low. Ça veut dire je sais pas quoi dire. Il est dépressif. Je sais pas le voir. Minaga, il est encore plus dépressif qu'un converti normal. Donc, Betsiva Lavakatu, donc c'est pour ça que le verset, il a dit qu'il faut vraiment, ça veut dire être gentil avec lui, tu vois, l'encourager, etc., etc., ça veut dire être positif, quoi. Chez Nehemar, parce que le verset dit, Imecha Yeshev Bekir Becha, avec toi, il s'installera dans ton sein, qui est Bechat Sharecha, dans une de tes villes, Batov Lo, là où il veut, l'Otonenu ne le fait pas souffrir. Zo Afonayat Varim, ça veut dire ne pas même le faire souffrir par des paroles. Nimzeta Lamed, donc tu apprends de là, Shamane Adagerazé, que celui donc qui ferait souffrir se convertit, au verbe Bishlocha la vigne, il transgresse les 3 interdits, Mishum Tonu Eshetamito, c'est-à-dire ne fais pas souffrir ton ami, Mishum Gerlotone, ne fais pas souffrir le converti, Mishum Lotonenu, et en plus ne le fais pas souffrir, qui est spécifique à un esclave, tu vois, qui s'est enfui. Mishum Belotil Hatsenu, aussi on transgresse l'interdit, ne le fais pas, ne l'emmerde pas, quoi, grosso modo. Kmo Shebernu Benyan Onaya, comme on l'a expliqué dans les lois de celui des emmerdeurs, quoi, grosso modo, des Onaya, je sais pas comment traduire ça. Bref, mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que si tu fais les maths, ça veut dire qu'un Ammoni à Moabi, tu peux y aller. Tu vois, ça veut dire que tu vas aller. Donc ça veut dire, en fait, c'est comme je dis. En fait, si tu veux que la Torah, elle a créé une classe, tu vois, si tu veux, de deuxième classe de citoyens, tu vois, ça veut dire, ça serait un mec, tu vois, un Ammoni ou un Moabi, etc. Et même, a priori, selon tout le monde, même si tu te maries avec une Ammonite Moabite, si tu veux, si tu as un côté comme ça, tu vois, où tu veux vraiment être dominateur et tu vas vraiment être un vrai salaud et tout, ben voilà, tu as même une meuf pour toi, tu vois, tu veux te marier avec une convertie à Ammonite ou Moabite. Mais ce que je veux dire, mais pourquoi? Alors, tu vois ce que je voulais dire, tu vois, ça veut dire, le truc pourquoi c'est super intéressant, parce que quand tu regardes la Megillat Ruth, ça t'explique plein de réponses, ça pose des questions, si tu veux, ça t'explique plein de versets. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, parce que j'essaie d'aller vite, mais bon, j'ai ramené le texte de route. Je mets le texte de route simplement pour l'ouvrir, mais je ne vais pas rentrer dans les mots. La première chose, c'est que tu vois, c'est la question que tu vas toujours demander, c'est comment ça se fait que Naomi, ça veut dire que quand elle arrive, tu vois, ça veut dire quand elle veut rentrer en Israël, elle dit, elle envoie balader Ruth, elle lui dit rentre chez toi, etc., etc. Tu vois, ça veut dire, tu vois, elle la rejette, quoi. Et alors que, comme on dit qu'a priori, tu vois, Ruth, elle s'était convertie déjà avant, puisque on demande après ça de faire yiboum, si tu veux. Et est-ce que c'est-à-dire que quand après ça, à la fin de la Megillah, de faire yiboum, ça veut dire que le mariage que le fils de Naomi, il avait fait, je ne sais plus c'était quel, Machlon ou Kilion, ils avaient fait avec Ruth, il était valide. Sinon, il ne pourrait pas y avoir la loi de yiboum. Et donc, ça veut dire qu'il y avait une conversion. Alors, normalement, un converti, tu ne peux pas l'envoyer balader, lui dire rentre chez toi, retourne chez tes dieux, etc. Et en fait, la réponse, si tu veux, tous les commentateurs, ils se cassent les dents avec ça. Ils ne savent pas.
Et tu vois, comme je dis, il y en a qui veulent dire que c'est parce qu'elle était guertochable, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça. En fait, selon moi, tu vois, c'est la réponse, elle est simple, c'est parce qu'en fait, cet interdit ne s'applique pas, en fait, à une Moabite. Puisqu'une Moabite, tu peux l'emmerder, bah, tu dois l'envoyer balader, tu vois, tu peux la faire chier. Et c'est surtout par la suite, dans tout le livre, jusqu'à ce que tu arrives à l'histoire de Boaz, en fait, tu vois que les mecs, tu vois, qui sont dans le champ, ils n'arrêtent pas de la faire chier. Tu vois, et Boaz, il a dit non, arrêtez de l'emmerder, tout ça. Et je dis, mais pourquoi est-ce qu'il l'a approché? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, et c'est récurrent dans tout le texte, tu vois. Et en fait, tu vois, mais ça s'explique parce qu'en fait, si tu veux, comme elle était de Moab, etc., et que justement, même un converti de Moab et tout ça, en fait, c'est le converti que tu peux faire chier. Donc, en fait, si tu veux, c'était le plus bas du plus bas, tu vois. Donc, ça veut dire, en fait, tu peux les emmerder, tu vois. Ça veut dire, grosso modo. Tu vois, tu vois et en fait, tu vois, donc maintenant, le truc, c'est que, ok, voilà. Et a priori, c'est ça, tu vois, je veux dire, enfin, comme je dis, si j'avais le temps, c'est vrai que dans le CPR, aussi beaucoup, honnêtement, tu vois, aussi, je ne savais pas, mais c'est le Yorkshire de Rav Shach, en fait, je crois, la semaine dernière ou cette semaine. Et en fait, tu vois, le Avi Ezrid, il en parle de ça. Ça veut dire, il ramène les questions, les élèves à Pognovitch, quand il avait fait son show sur le Rambam, il pose des questions, il ramène les questions au nom de ses élèves et tout ça. Lui, en fait, si tu veux, pour être honnête, lui, Rav Shach, comment est-ce que lui, il veut pas rentrer là-dedans. Ça veut dire, donc lui, il a une réponse, tu vois, on va dire, je pense que c'est la vraie réponse, tu vois, on ne veut pas lui enlever. C'est surtout, je le cite parce que c'est vraiment sur son Yorkshire. Et c'est parce que lui dit non, même ça veut dire, il dit, il y a une erreur de calcul. Il dit, en fait, même si jamais, en fait, la Torah, elle dit que tu ne dois pas chercher le shalom, etc., et que ça s'applique même à une convertie, même à une femme et tout ça convertie qui peut se marier avec un juif, mais ça ne veut pas dire que tu peux l'emmerder. C'est parce que c'est simplement que ça fait sauter l'interdit supplémentaire qu'il y a sur l'esclave qui s'est enfui, tu vois, il y a marqué. Mais ça ne va pas jusqu'au point où tu pourrais lui faire du lachat, ça veut dire le mettre la pression, le faire chier, etc. Mais c'est pas, honnêtement, je suis pas, maintenant que je le redis, je ne suis pas super convaincu par cette réponse, tu vois. Là, je pourrais te connaître, je dis, tu vois, que Rav Shach, il dit ça, il dit ça. Mais pour moi, en fait, tu vois, ça veut dire, mais pour moi, la question, elle est de dire, tu vois, ça veut dire, OK. Et aussi, la question, elle se pose sur Boaz, tu vois, pourquoi est-ce que Boaz, en fait, si tu veux, lui s'est marié avec Ruth et tout ça, etc. Ça veut dire, puisque tu peux pas, non, si tu veux pas être gentil, en fait, tu vois, ça veut dire, tu peux pas non plus, tu vois, ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, c'est une erreur, tu vois, d'être gentil avec une fille de Moab, tu vois. Et la réponse, tu vois, en fait, et donc ça explique aussi ça, parce qu'en fait, on voit bien que, en fait, tu vois, c'est ce qu'il lui dit, ça veut dire Boaz à Ruth, parce qu'elle lui dit, voilà, moi je me marie avec toi parce que tu vois, es gentil d'avoir voulu te marier avec moi parce que personne ne voulait se marier avec lui, parce que lui, il était super vieux. Et en fait, tu vois, si tu veux, plus personne, tu vois, voulait le toucher. Et en fait, donc, lui, il dit, ouais, tu me fais un chesed et tout ça. Donc, c'est ça ce qui justifie aussi le mariage, parce que ce qui est aussi dégueulasse dans ce mariage, c'est que tu vois, en fait, c'est un mariage vraiment où, en fait, tu vois, un peu pourri, quoi, où elle se marie pour l'argent parce qu'elle sait qu'elle va hériter et tout ça, etc. Et lui, tu vois, il se marie parce que tu vois, il est trop vieux, qu'en fait, personne ne veut de lui, et puis il trouve une jeune, tu vois, qui va avoir. Le truc, c'est marqué clairement dans le texte, tu vois. Et, tu vois, et ça veut dire, tu dis, en fait, tu comprends qu'en fait, c'est la seule manière que ça soit moutard selon la halakha. Parce qu'en fait, si jamais, tu vois, ça veut dire, si jamais il s'était marié par amour ou un truc comme ça, c'est un interdit, tu vois, puisque tu vois, tu veux pas chercher le shalom, ni quoi que ce soit, etc. Donc, il fallait qu'il se marie que par intérêt, tu vois, et ça veut dire elle aussi, si tu veux, d'une certaine manière. Et donc, ça explique, tu vois, si tu veux, la Megillah, si tu veux. Mais aussi, avant ça, mais en fait, c'est pas ça ce que j'ai pensé aujourd'hui quand j'ai fait le cours, j'ai dit c'est pour Thierry, parce que je me suis dit, ouais, en fait, non, sûrement, le chat, c'est le contraire. C'est qu'en fait, c'est possible, ça veut dire qu'on peut expliquer vraiment le contraire, en disant que Hachem, il a voulu créer, en fait, si tu veux, une classe de types qui sont vraiment, tu vois, qui n'ont aucun droit, qu'on peut les faire chier, qu'on peut les emmerder, tout ça, etc. Et bon, 80% des gens, tu vois, ils vont faire ce que les gens, ils ont fait à Wood, ça veut dire, ils vont, tu vois, ils vont la bouler, ils vont la boulier, tout ça, ils vont lui rien lui donner, ils vont la faire chier, l'emmerder et tout ça. Mais, en fait, il y a les mecs comme Boaz, ça veut dire ceux qui cherchent l'amour romantique, eux, ils sont attirés justement par les femmes qui sont justement en dessous et que tu vois, qui veulent, parce que justement, ça fait la fibre, en fait, si tu veux, la fibre gentille, ah, je vais sauver la pauvre qui est, tu vois, que personne n'est là pour l'aider, etc. Et donc, je pense en fait, il y a aussi ça. Ça veut dire qu'Hachem, il voulait, et ça s'expliquerait aussi pourquoi le Mashiach vient de là. Ça veut dire ça aussi parce qu'il fallait créer aussi une sorte, si tu veux, une sorte de caste, en fait, d'intouchables ou de, tu vois, des mecs qui sont en dessous de tout, tu vois, justement, pour créer l'amour romantique. Parce que si jamais, si la princesse, elle n'est pas capturée dans un donjon, il n'y a personne qui peut venir la libérer, tu comprends? Donc, donc c'est possible que c'est ça, tu vois, c'est ça le chat aussi. C'est pas que Hachem simplement il a voulu canaliser, si tu veux, le côté dominateur des ultranationalistes et donc de créer une caste de mecs qu'on peut emmerder. Mais c'est possible aussi qu'en fait c'est le contraire. Et c'est ce que la Megillat Ruth, elle nous montrerait qu'il y a les deux faces du truc. Ça peut créer aussi des mecs hyper romantiques qui vont essayer justement de tomber amoureux de ceux qui est de celle qui n'a rien, qu'il faut sauver, etc., etc., tu vois.
c'est possible que ça va être aussi ça le sens de la mitzvah, quoi. Ça veut dire, parce qu'on voit que c'est ce qui s'est passé avec Boaz, d'une certaine manière, on peut aussi interpréter ça comme ça, tu vois. Ça veut dire, voilà, on voit qu'il a pitié d'elle et tout ça, et c'est la naissance de l'amour romantique, quoi. Donc voilà, j'en sais rien, donc je vais pas arrêter sur les conclusions plus que ça, parce que je sais que là aussi, enfin ouais, parce que c'est bref aussi, c'est le Yorkshire de week cette semaine, donc je suis vachement en tête au niveau des routes. Donc je vais pas arranger. Donc en fait, j'avais préparé, il y a aussi le texte, tu vois, il y avait plein de trucs à faire dans les textes, mais je pense que en gros, quoi, les idées, on les a faites, quoi. Et dans tous les cas, ça reste sur une question, en fait, tu vois, sur le Rambam, pourquoi est-ce qu'il n'a pas mentionné cet interdit de faire la guerre avec Ammon et Moab? C'est vraiment bizarre. Et voilà, et après ça, c'est sûr aussi que la halakha elle-même, elle est bizarre de dire qu'Hachem, tu vois, ça veut dire il demande, il crée une sorte de caste, tu vois, de mecs de convertis, en fait, qui sont en fait, ça veut dire où il n'y a plus aucun, qui n'ont aucune protection, où ça veut dire a priori, on aurait le droit de les emmerder, de les traiter comme de la merde, etc., et pour notre bon plaisir, etc. Donc, et c'est super bizarre qu'Hachem, il ait fait ça. Comme je veux dire, Rav Shach, il veut dire que ça ne veut pas dire ça veut dire simplement qu'on n'a pas la mitzvah comme je vous ai dit, spécifique à l'esclave qui s'est enfui, comme on voit que le Rambam dit, il y a un intérêt encore, il y a une mitzvah encore plus d'être positif avec lui parce qu'il est super dépressif par nature. Et cette mitzvah, elle n'existe pas chez les Ammon ou Moab, mais de là à les bullies et tout ça, ça va pas jusque-là. Mais comme je dis, c'est pas évident ce que Rav Shach dit et tout ça, c'est pas clair. Encore une fois, et à part ça, bon, comme je vous dis, il y a aussi beaucoup comment il s'appelle, le Yereim, tu vois, qui est ramené, c'est un commentateur, un auteur qui est contemporain du Rambam, et que ça ne semble pas être l'avis du Rambam, puisque le Rambam, il n'a pas fait la différence entre les garçons et les filles quand il a ramené ici l'interdit de chercher le shalom avec Ammon et Moab, il n'a pas dit c'est que les garçons ou les filles, mais lui, il dit, le Yereim, lui dit non, il dit que cet interdit est uniquement sur les garçons, parce qu'on peut pas se marier avec eux, donc c'est sur eux qu'il y aurait l'interdit d'être gentil, mais sur une fille, comme tu peux te marier avec elle, pour lui, l'interdit d'être gentil et de chercher le bien-être, il ne s'appliquerait pas, quoi. Mais en tout cas, dans le Rambam, on n'a pas cette impression. Pour lui, selon lui, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, c'est pas mal, quoi. Ça veut dire, c'est une bonne option, en fait. Si tu veux pas te faire chier. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est comme ça, que ça passe par une fabrication quelque part. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une prescription de la Torah pour fabriquer on va dire, une race de parias, comme ça. C'est un peu ça. Mais alors, ce qui est surprenant, bon, ça voudrait dire, c'est peut-être pas quelque chose de si naturel que ça, peut-être. On pourrait penser que, je veux dire, a priori, il faudrait le fabriquer pour que ça puisse exister, qu'on puisse, en tout cas, ça correspond à un besoin humain, on va dire, de maîtriser comme ça et de vouloir persécuter tout ça. Donc là, on va dire, c'est peut-être pas quelque chose de, enfin, le fait de persécuter, c'est peut-être pas quelque chose de si méprisable ou de condamnable comme ça. En tout cas, ça existe et c'est reconnu puisqu'il y a une licence de le faire. Bon, et deuxième truc, moi, qui m'interpelle, c'est que, bon, qu'est-ce qu'on va chercher dans ce peuple, enfin, je veux dire, ces peuples un peu parias, comme ça, avec l'histoire du Mashiach, pourquoi aller chercher là-dedans, pourquoi fabriquer ça et aller chercher cette dimension-là pour fabriquer du Mashiach, quoi. Alors ça, je veux dire, on va chercher, voilà, c'est un peu ce qui m'interroge, moi. C'est pour ça que moi, j'ai pensé après à l'histoire de l'amour romantique, tu vois. C'est pour ça, parce que je me suis dit, voilà, en fait, pour que le Mashiach y vienne, ça veut dire, si on dit que ça veut dire de la vie du Mashiach, ça veut dire justement ça. Ça veut dire, il fallait créer, en fait, tu vois, c'est un peu vraiment comme Roméo et Juliette, tu vois. Ça veut dire, il fallait créer deux familles, tu vois, qui ne peuvent pas avoir de contact, etc., et qu'il y en a qui vont braver cette truc-là, et que c'est de là où ça sort la Mashiach. Tu vois, c'est le romantisme, en fait, si tu veux, et l'égoïsme poussé au paroxysme. Tu vois, c'est ce que c'est le seul sens que j'ai pensé. Je me suis dit, en fait, c'est la seule manière, en fait, que ça serait en fait la naissance du romantisme, tu vois, ça serait en fait, et qu'en fait, si tu veux, comme si le romantisme, ça serait en fait, tu vois, un truc lié au Mashiach, quoi. Quelque chose comme ça, parce que c'est possible, tu vois, c'est quand tu regardes la Megillat Ruth, t'as l'impression de ça, tu vois, et en fait, c'est vrai que si tu crées pas d'abord des familles comme ça, tu vois,
où c'est l'amour contre tout, etc., machin, blablabla. En fait, tu vois, il n'y a pas de romantisme, tu vois. Ça veut dire, il ne peut pas y avoir deux milliardaires qui sont amoureux romantiquement, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ou deux pauvres qui sont amoureux romantiquement, tu vois. Il faut que ça soit un milliardaire avec un pauvre, quoi. Ça veut pas. Donc, il faut que ce soit deux familles qui soient complètement séparées, qui ont interdit de, tu vois, de chercher le shalom, etc., que le mec, il fait ça contre la halakha, et tout ça, qu'elle veut devenir juive malgré les trucs. Tu vois, c'est vraiment un truc, en fait, hyper romantique, quoi. Et peut-être que le Mashiach, en fait, c'est romantique, tu vois, c'est possible, tu vois, ça serait un chidouche, mais en fait, tu vois, c'est pas éloigné, tu vois, c'est pas éloigné. Et c'est aussi, tu vois, voilà, et ça expliquerait aussi que le romantisme ne peut pas expliquer, il peut pas exister aussi, tu vois, sans un anti-romantisme, tu vois. Et peut-être, tu vois, ça veut dire, si tu vas plus loin, peut-être tu peux expliquer que c'est ça, en fait, l'idée de Eliyahu Hanavi et le Mashiach, quoi. Que ces deux versants, en fait, tu vois, c'est Eliyahu Hanavi, c'est le mec du Hémet anti-romantique, tu vois, ça veut dire, j'aime pas discuter, tu vois, je suis chez tout le monde et tout ça, et c'est, tu vois, et ça serait le côté, en fait, anti-romantique, et que lui, il est lié au roi David, que c'est le romantisme, tu vois, absolu, tu vois. Et quand tu vois, c'est comme si l'un, il peut pas exister sans l'autre, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, Ce qui est marrant aussi, puisqu'on a évoqué que c'est une des rares mitzvot où on donne la raison de l'interdit, on aurait pu, enfin, Hachem aurait pu dire, je sais pas, leur origine est absolument méprisable, ils sont nés d'un inceste avec pas une des pires, je sais pas, de harayot de la Torah, etc., qui donne, bon, je sais pas, ouais, c'est vrai que c'est pas ça ce qui est invoqué, quoi. finalement, l'origine, comme ça, elle est. Non, c'est pas mal ce que tu dis, hein, parce que tu vois, ça veut dire. J'aurais Non, parce que ça expliquerait pu pourquoi la dire, enfin, Torah. je sais pas, une mamzeroute ou un truc, enfin, des trucs qui se transmettent comme ça, et finalement, c'est passé sous couvert, comme ça n'indique pas, on donne une autre raison, je suppose, Non, c'est pas mal. est prévalente, quoi, ou quelque chose de plus important, quoi. Ah, mais non, mais je pense que tu vois ce que tu dis, c'est super intéressant parce que pour moi, une des questions que tu vois que j'avais, que j'ai eu quand je viens de donner le cours, pas à l'instant, qui est entré dans ma tête, c'était de dire pourquoi est-ce que la Torah, elle a donné la raison de la mitzvah de justement de pas chercher le shalom avec Ammon et Moab, puisque comme on a vu, tu vois, la Torah, elle donne très rarement la raison. En général, tu vois, ça aurait dû être un midrash qui dit ouais parce qu'ils sont pas venus à ta rencontre. Tu vois, c'est rare quand la Torah elle dit pour une mitzvah, elle donne la raison. Ici, elle dit parce qu'ils sont pas venus à ta rencontre avec du pain et de l'eau quand j'ai sorti d'Égypte. Oui, et parce qu'ils ont loué, et parce qu'ils ont payé Bilam pour maudire. Mais ça veut dire, alors qu'en général, la Torah leur dit simplement dire non, ne cherche pas le shalom, ni le bien-être de Ammon et Moab, et c'est tout. Comme elle le fait avec, tu vois, ça veut dire pourquoi elle donne la raison. Et selon ce que tu dis, en fait, c'est pas mal, parce que ça voudrait dire justement que c'est de l'antiracisme en réalité. C'est de dire, ne crois pas que, en fait, ça vient sûr, ne crois pas que c'est parce qu'ils viennent d'un inceste que, en fait, tu ne dois pas chercher le shalom, etc. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas voulu, c'est eux qui ont pas venu, ils sont pas venus à ta rencontre, etc., pour te faire du bien, etc. Et ça explique aussi pourquoi David, si tu veux, il s'est trompé en disant, ah voilà, je peux, comme lui, il a sauvé la vie de mon frère, alors je peux être gentil avec lui. Ou, tu vois, la même chose avec Boaz, qui dit, voilà, comme elle est une sadéquette, alors je vais faire du bien, tu vois, etc. Comme si tu veux, ça vient temporiser en disant que c'est pas raciste, quoi, c'est pas quelque chose, ça vient justement exclure cette interprétation raciste qui aurait été en fait la première, tu vois, que le lecteur de la Bible il aurait pensé, quoi. Ça vient exclure ça, quoi. C'est possible, tu vois, c'est pas mal. Ouais, j'ai pas pensé à ça. Ouais, c'est pas mal. Tu vois, c'est pas mal comme idée. Alors, je dis, je vais vous laisser, je sais pas, sauf si il y a encore des questions, mais je me dis, je regarde mon emploi du temps, je tous les messages, j'ose même pas regarder les autres messages, c'est rien, on va pas te dire que je me protège, hein. Tu vois, mais bon, mais, tu vois, je vais vous laisser tranquille, et j'espère que ça vous a plu comme course, c'était, voilà, de toute façon, on fait, etc. Voilà, je pense qu'on a fait grosso modo ce qui a marqué, tu vois. Voilà. Je laisse tranquille. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à vendredi pour ceux qui veulent vendredi. Et c'est le cours de Gemara cet après-midi, ce soir. Allez, colle tout. À bientôt. Merci. À tout à l'heure. Donc 9h15, c'est 10h15 israélien. 10h15 Israël. Voilà. Ok. Voilà, c'est tard. Hein. Allez, colle tout. Allez, au revoir. Allez. Bonne nuit.